Salut, aujourd'hui on va parler alarme anti-intrusion. Ça pourra aussi fonctionner pour anti-incendie, etc. Avec une alarme du coup de chez Deltador qui sera pilotable via ton smartphone. Et justement, grande nouveauté du coup sur ce pack que même moi je connais pas, que j'ai pas encore pu essayer ou installer, c'est qu'il n'y a plus de clavier à code. Ce qui fait que du coup ton alarme sera déjà moins chère et pour beaucoup de personnes beaucoup plus pratique aussi parce que plein de gens n'avaient pas besoin du clavier à code. Mais nous par contre en tant qu'installateur ou toi si tu décides de l'installer toi-même, installer une alarme sans clavier à code, c'est possible. Je peux te dire que tu perds des cheveux à la fin. Et générique. Disjoncté. Salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître et moi je vous remercie énormément pour tout ça. Allez, déjà on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur de notre carton avec notre pack Tixel Plus Connect. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Enfin moi je sais très bien ce qu'il y a dedans parce que ça c'est des produits que j'installe vraiment pas au quotidien mais je veux dire de façon mensuelle, hebdomadaire on va dire. C'est des produits très qualitatifs. On parlera un peu de la qualité tout ça après avoir fait le déballage histoire que tu vois déjà à quoi ça ressemble. Faut pas que j'oublie bien sûr de parler de ça. Le NF-A2P, donc ça c'est un symbole de protection, enfin qui garantit une protection très haut de gamme on va dire sur les produits, c'est-à-dire que là on n'est pas sur des jouets de chez Toys R Us, on est sur un truc très quali, très sérieux, made in France. Allez, ouverture de notre pack d'alarme. La notice, tu la gardes bien parce que vraiment elle est très importante. Alors déjà tu as tes petits autocollants ça que tu peux coller sur tes portes, tes portails et tout. Je compte même plus le nombre de gens qui me demandent ces autocollants sans même installer une alarme. C'est vrai que si tu installes que ça coûte beaucoup moins cher. Toujours plein de petits papiers à droite à gauche. On a ici la centrale. Alors attends, tu sais quoi, on va sortir tout le moule plastique. On va aussi sortir la centrale extérieure, enfin la sirène extérieure, pas la centrale. Là, de quoi brancher notre hub domotique, la T-Dom. Je te mettrai le lien en description de la vidéo sur la T-Dom parce que je vais pas refaire toute la création de compte Deltador dans cette vidéo. Il y a déjà bien assez de choses à dire sur l'alarme. Alors, ici, on va avoir donc la sirène extérieure, donc qui sera à placer dehors, qui est pas une obligation, mais je crois que c'est 30 à 40% de cambriolage en moins quand tu as ce truc-là juste dehors qui te dit direct, rentre pas. On a donc la T-Dom qui va pouvoir permettre de contrôler l'alarme à distance avec le smartphone, parce que l'alarme sans le contrôle à distance, tu peux très bien faire fonctionner une alarme en local sans avoir de report de notification de quoi que ce soit. Ton alarme est capable de gueuler sans internet, ça il n'y a aucun problème. Ensuite dans le pack tu vas trouver tes deux détecteurs de mouvement bilentilles, donc ça c'est les détecteurs à technologie infrarouge, les détecteurs de mouvement. Ensuite, tu as donc deux télécommandes avec quelque part dans tout ça, là, il y a les petits anneaux pour mettre ça sur les porte-clés. Donc, c'est des télécommandes pareil, hein, c'est vraiment des télécommandes d'alarme. Donc, c'est pas des télécommandes que tu peux te faire entre guillemets pirater où les gens peuvent récupérer les infos radio de ta télécommande comme ça. Ici, tu as donc les batteries, donc les piles pour les détecteurs de mouvement. On a les lentilles animaux, on va y revenir aussi là-dessus. On a le détecteur d'ouverture de porte. Tiens, tu vois les petits anneaux métalliques pour les porte-clés sont là. La pile pour le détecteur d'ouverture de porte, ça c'est pareil, on verra que c'est pas des piles, c'est pas n'importe quelle pile, hein, t'amuses pas à mettre des piles du commerce dans ces alarmes là. Et le cerveau des opérations, hop, notre centrale Tixel Plus, donc c'est elle qui gère tout le système, c'est-à-dire que tous les produits reviennent vers l'alarme. Ils envoient leurs infos là-dedans avec leur langage radio d'alarme, etc. Elle fait office de traducteur pour envoyer direction le petit boîtier T-Dom et le petit boîtier T-Dom, il te fait office de traducteur pour t'envoyer avec des textes simples sur ton téléphone. Donc là, tu vois ici, on est sur une taille un peu plus grande qu'une main pour la centrale. Le produit est franchement pas moche parce que ça va avoir une importance parce que ça faut que ce soit quand même fixé à l'intérieur de ta maison. Ça prend quand même une certaine place. Donc niveau design, je trouve ça plutôt réussi. Bon, la T-Dom, hein, si vous avez déjà vu la vidéo, vous savez, c'est pas moche non plus. Les détecteurs de mouvement sont pareils, ils sont pas très grands non plus, plutôt discrets. Bon, si tu mets ça sur un mur noir, bah tant pis pour toi. Je suis pas sûr que les détecteurs de mouvement existent en noir. Par contre, les détecteurs d'ouverture existent de d'autres couleurs et les détecteurs d'ouverture existent aussi en modèle plus petit avec des piles plus petites. Au cas où tu aurais des baies vitrées sur lesquelles tu peux pas mettre ce type de détecteurs qui sont un peu grands, qu'il faut visser, etc. Ils ont aussi des détecteurs qu'on peut coller. Alors dès que tu les colles, forcément tu baisses ton niveau de sécurité, ce qui paraît logique parce que c'est beaucoup plus facile à enlever. Sur les plus petits, qu'il n'y a pas dans le pack, hein, mais sur les plus petits, tu n'auras pas de protection anti-arrachement parce que tant que
tu as des vis pour fixer les appareils, tu auras des protections anti-arrachement. On va voir comment fixer tout ça parce que justement, c'est pas n'importe quel système de fixation. Tu peux pas mettre des vis exactement où tu veux. Il y a des choses à respecter pour que ce soit fait dans les règles de l'art, les règles NF-A2P. Les télécommandes, pareil, hein, sur un porte-clés, ça passe très bien. Moi, j'ai ça dans mon dépôt avec les clés du dépôt depuis très longtemps. Elles sont pas lourdes, il n'y a pas de souci. Et la sirène extérieure, bah, de toute façon, tout type d'alarme a ce genre de gros macaron orange là, ici, à cet endroit-là, pour bien dire attention, alarme anti-intrusion. Une sirène extérieure, faut que ça en impose, faut que ça se voit, c'est le but. Alors, on se fait un tout petit peu de blabla avant de commencer à démonter les produits pour les installer. Le symbole là, NF-A2P. Ça, en gros, c'est comme je disais au début, une sorte d'agrément qui certifie un niveau de qualité assez élevé. Donc, NF, norme française, A2P, alarme, protection et prévention. Tu as 3 niveaux donc de NF-A2P. Tu as NF-A2P 1 bouclier, NF-A2P 2 boucliers et NF-A2P 3 boucliers. En gros, c'est un peu comme si t'es ceinture noire de judo, première dan, deuxième dan, troisième dan. C'est à peu près, enfin, tu vois, pour vraiment schématiser. Après, tu peux aller voir ce que c'est exactement sur Internet, mais il faut savoir quand même que c'est un agrément qui coûte assez cher quand tu veux le faire tamponner sur tes appareils. Est-ce que tu as une société qui, en dehors de la société créatrice du produit, la Deltador, société complètement privée, qui vient contrôler les appareils 1 à 2 fois par an, je crois, sur plein de points de sécurité. Le NF-A2P, pour qu'il fonctionne bien, il faut aussi qu'il soit posé dans certaines conditions, c'est-à-dire que si tu mets qu'une seule vis par produit, ton installation n'est pas NF-A2P. Ça, on verra justement sur les protections anti-arrachement, l'anti-brouillage, les réglages de sensibilité, il y a plein de choses à voir là-dessus. Et là, on est donc NF-A2P 2 boucliers. Le 1 bouclier, en gros, c'est pour les petits appartements où déjà c'est compliqué d'y aller. Je schématise. Le 2 boucliers, c'est pour toutes les maisons relativement faciles d'accès. Moi, j'ai quand même 3 accès, tu vois, dans la maison. Et justement aussi, tout ce qui est petit commerce, tu peux, par exemple, équiper un bureau de tabac, qui se font souvent cambrioler, par exemple, avec une NF-A2P 2 boucliers, une bijouterie, des choses comme ça. Donc là, on est quand même sur un stade de sécurité assez avancé. Et le 3 boucliers, en gros, après, ça, c'est probablement d'autres marques, d'autres types de produits. Là, c'est, je pense, ça doit être les banques, les trucs comme ça. Donc là, on est sur un truc qui rigole pas du tout. 2 boucliers pour ta maison, c'est déjà extrêmement bien. À savoir aussi que dans ton alarme, donc les produits sont déjà associés entre eux. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici présent sur la table, qui était dans le pack, tout ça, c'est déjà, ça communique déjà entre eux. Ça a déjà été associé en usine. Donc en gros, tu le jettes, ça marche. Non, je précise parce qu'on peut y ajouter énormément de produits sur l'alarme, du genre les détecteurs de fumée connectés. Tu peux même associer aussi des volets roulants de la même marque, forcément Deltador, et par exemple tes détecteurs de fumée, s'ils détectent un incendie, ce qu'ils vont faire avec les programmations à l'intérieur de l'application, pas bête, ils vont lever tous tes volets roulants. Comme ça, si jamais un jour tu as un incendie, avant qu'il n'y ait plus du tout de courant, si le détecteur détecte la fumée, et ça te permet d'ouvrir toutes les issues, comme ça tu peux sortir exactement où tu veux. C'est malin chez Deltador. Et bien sûr, comme beaucoup d'alarmes sur le marché, on sera sur du sans fil à 100%, donc protocole radio alarme, et du coup, tout sur batterie. Et les batteries sont garanties pour 10 ans de fonctionnement. Alors moi, en cas concret, j'ai des alarmes qui ont déjà été jusqu'à plus de 10 ans au niveau des batteries. Par exemple, tout ce qui est détecteur, ça les passe en général sans problème. C'est plutôt tout ce qui est batterie de sirène intérieure et extérieure, parce qu'on a vu que la centrale ici qui fait le cerveau des opérations, c'est aussi la sirène intérieure. Bien sûr, tu as des produits, tu peux rajouter une sirène intérieure en plus, qui sera pas une centrale, enfin, tu as énormément de références. Donc si eux, tu les fais sonner tous les 4 matins avec le volume à fond, tu te doutes bien, c'est logique que ça fera pas 10 ans sur la batterie. Mais si tout fonctionne de façon normale, les 10 ans, normalement, ça les tient largement. Bon, on les ouvre et on les installe, les produits. Alors ça, c'est un truc tout con, c'est si tu installes une alarme, peu importe l'alarme, franchement, prends ça avec toi. Parce que quand tu es en train d'installer ta sirène en hauteur sur ton escabeau, sur ton échelle, et que tu te prends une sonnerie d'alarme dans la tronche, je peux te dire que ça, tu l'aimes bien, tu sursautes moins, c'est toujours ça de prix. Et pareil, il faudra toujours te trimballer avec une télécommande, mais on va faire tout ça. Allez, on va déjà prendre donc un détecteur de mouvement, tu vois, tu as une toute petite vis plate en plastique qui est ici. Alors après, faut arriver à jouer un peu doucement avec pour les ouvrir. Faire attention. Voilà, une fois qu'il est déclipsé, tu le relèves, hop, tu l'ouvres. Tu vois, tu as 2 petites encoches sur le dessus, les 2 petites encoches là en plastique qui viennent se mettre. Donc quand tu le remets, il y a un sens. Tu peux pas mettre le bas d'abord, il faudra que tu mettes le haut. Les encoches, hop, et puis tu feras l'inverse. Voilà, donc, alors, chaque chose a son importance dans les produits d'alarme. Tu vois, par exemple, le petit zigouigoui là, en couleur fluo, en caoutchouc,
à ne surtout pas perdre. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu vois à l'intérieur de ton détecteur de mouvement, tu as un petit contact ici, enfin un petit bouton poussoir. Et en fait, c'est cette tétine là en caoutchouc qui va venir appuyer dessus quand il va être fermé, ce qui fait que si jamais un jour quelqu'un arrive et veut t'arracher ton détecteur, ça sépare le contact et ça fait hurler l'alarme quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en gros, même si ton alarme est en off, tu arraches un détecteur, ça sonne. On n'est pas là pour se marier. Mais on verra aussi quelques options de réglage au niveau du clavier à code, enfin du téléphone maintenant j'appellerais ça le clavier à code, le téléphone, même s'il n'y a pas de clavier à code parce que j'ai trop l'habitude de dire ça. Donc m'en veuillez pas si je dis clavier à code, comprenez bien téléphone. Donc là, les piles, on va pouvoir les installer au moins dans les détecteurs dans un premier temps, pas dans les centrales. Dans les centrales, on les connectera au dernier moment. Donc là, tu vois, en fait, en plus tout est millimétré parce que tu vois bien que tu as l'impression que ça rentre pas, mais c'est tout à fait normal. Il faut juste forcer un petit peu et voilà, ça y est, c'est rentré. Normalement, voilà, tu as un petit voyant qui te dit que c'est OK. On va le laisser ouvert parce que de toute façon, c'est là qu'on va faire la fixation. Ça, c'est aussi ton cadre. Tu vois encore un truc qui est vachement intelligent, je trouve, chez eux. Enfin, en fait, tout est bien pensé pour l'installateur, et pour que ton installation se passe bien de façon générale. N'oublie pas, juste une dernière chose, si tu perds ça, t'as plus que tes yeux pour pleurer parce qu'ils ne le font pas en pièces détachées. Donc si tu le perds, il faudra carrément enlever la protection anti-arrachement pour que ça fonctionne et que t'aies pas de problème. Et tu vois dans ton cadre, tu as la possibilité d'avoir des trous partout. Tu vois tous les pré-percés, t'en as là, t'en as sur les côtés pour pouvoir le mettre en biais sur un angle de mur, à plat, juste pareil encore en biais de l'autre côté. Enfin, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Et on va voir que cette petite patte là en pré-découpé, c'est ça qui par exemple certifie aussi une bonne installation NFA 2P parce que ça joue aussi un rôle sur l'anti-arrachement. C'est une patte qui vient se déclipser de ton cadre. Par exemple, encore une fois, tu es accroché au mur, il faudra absolument avoir une cheville prise là-dedans, voire peut-être deux, enfin bref, peu importe, au moins une des vis traverse cette patte-là, pour que si on vient arracher ton détecteur, paf, la tétine reste là, le petit poussoir qu'on a vu tout à l'heure se déclenche, et ça reste fixé au mur, malgré que tu aies arraché le détecteur. Donc ça, tu vois que tout est bien pensé. Premier détecteur de côté, on ouvre le deuxième c'est exactement la même chose. Si jamais tu mélanges le cadre qui allait avec lui, tu le mets avec lui, ça par contre ça n'a pas d'importance. Les lentilles animaux. Alors, moi je suis pas un expert du NFA 2P. Déjà, la plupart du temps, déjà quand tu mets ce genre d'équipement, t'es pas obligé non plus dans une maison de respecter tout au poil, mais je ne sais pas si par exemple quand tu mets la lentille animaux, si tu viens dégrader ton NFA 2P, ce qui est peut-être probable. Moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais mettre une lentille animaux pour ici, hein, puis s'en fout. On bat les couilles, frère. Mais tu te doutes bien que dans les grands commerces type bijouterie qui ont vraiment besoin du NFA 2P de bouclier, ils ont pas de chien ou de chat qui traînent dans la bijouterie, donc les lentilles animaux, ils les virent. Et si jamais tu as un aspirateur robot au sol, il va être très important de mettre la lentille animaux parce que en gros, si tu veux, ça va obstruer un peu tout ce qui se passe en partie basse. Alors les lentilles pour les changer, je ne sais plus si c'est là. Alors là, il faut toujours faire un peu attention, j'ai toujours peur d'abîmer un peu les détecteurs. Voilà. Allez, viens là. Voilà, si tu veux le voir de l'intérieur, donc nous on va installer tout de suite les lentilles pour les animaux, sinon je vais oublier, c'est sûr. Là. Et tu vois, si jamais tu les avais enlevés et que tu as du mal à les reconnaître, tu vois qu'il y a un petit chien là, à l'intérieur ici en plastique, et là, il n'y a rien. Attention, le coup d'envoi! Magnifique! Oups. Allez, maintenant, le détecteur d'ouverture de porte, on va lui mettre sa pile. Tu vois, tu peux, en fait, quand tu fais une alarme, tu as quand même beaucoup de choses qui se passent sur une table. Tu peux t'asseoir tranquillement. Donc là, tu vois, c'est le nom des références DO, BL, Tixal, BL pour blanc, GR pour gris, et le marron, je crois, je sais plus si c'est, je me rappelle plus pour le marron, parce que le marron, il est pas, c'est pas le plus beau des marrons. Là, tu vois les cales ici, ça va permettre, on va voir sur la porte que j'ai moi, s'il y a besoin de caler, parce que tu vois les deux petits points qui sont présents sur chacun des parties du détecteur. En fait, à l'intérieur, tu as un aimant, un électroaimant. C'est-à-dire que à l'ouverture, la porte s'ouvre, l'électroaimant est séparé de son copain, quoi, et du coup forcément ça déclenche direct. Mais si tu vois, tu as une porte qui t'oblige à mettre cette partie là plus profond sur le mur et la porte qui est vachement avancée, bah, les cales vont te permettre de rapprocher justement l'électroaimant de sa base. Et ce qui est bien, c'est que normalement tu fixes qui tu veux où tu veux. Tu peux mettre soit ça sur la porte, soit ça sur la porte. En général, tu mets la partie la plus fine sur la porte et la partie la plus grosse sur le mur, mais ça c'est toi qui vois. Tant que de toute façon tes deux points et
donc tes deux électroaimants sont proches l'un de l'autre, il n'y a pas de problème. Là, on va venir ouvrir ça, je sais pas trop comment, je me rappelle plus, si c'est bon, c'est ça. Et là, tu as la pile. Là, on voit à l'intérieur toujours notre protection anti-arrachement qui est juste là, le petit bouton poussoir, avec la petite tétine qui vient appuyer là. Et encore une fois, tu vois que la patte, elle est prédécoupée ici. Donc, une vis très importante à mettre ici. Pareil, tu arraches du mur, la tétine reste collée à la porte et ça relâche ton poussoir, ça gueule. Tu vois que les polarités sont marquées à chaque fois, plus, moins, hein, bien important à respecter aussi, forcément. De toute façon, sinon, tout simplement, ça fonctionnera pas. Et lui, il est bon aussi. On va le laisser ouvert, pareil, sur la table, comme ça, il est prêt à l'installation. Les télécommandes, il n'y a rien à faire. Normalement, de mémoire, c'est de la CR2032 à l'intérieur. Tu vois, tu peux les ouvrir sur le côté s'il y a besoin. Ah non, tu vois, je dis des conneries, c'est une CR2430 à l'intérieur. Alors, à propos des télécommandes, savoir, t'en as deux dans le pack, ne les perds pas, pour deux raisons. Pour la première raison, déjà, parce que ça veut dire que quelqu'un dans la nature aura ta télécommande. Bien sûr que si tu la perds, après tu vas dans ton application, tu la supprimes, direct. Si tu perds ta télécommande, fais ça, sinon ça veut dire que quelqu'un se balade avec ta télécommande et peut désactiver ton alarme. La deuxième raison, je vois en commentaire ils vont s'énerver, mais ça coûte 99 € ou 90 € hors taxe, prix public, une télécommande d'alarme. Donc c'est pas donné, mais comme je disais, c'est pas juste une simple petite impulsion radio, c'est de la télécommande probablement chiffrée, je sais pas, je les fabrique pas, mais c'est pas n'importe quel canal radio de télécommande. Donc ce sont des télécommandes un peu plus technologiques qu'une télécommande de moteur de portail ou machin ou truc. Et les NFA de paix de bouclier, je t'avais dit qu'on n'était pas là pour rigoler. Produit haute qualité, haute performance, ça coûte cher, la perds pas, sinon on viendra en plus voler des trucs chez toi. Allez, jusque là c'était facile de comprendre comment fixer les produits, même si on n'a pas encore fixé. Tu vois, tu ouvres ta centrale, ce petit boudin en caoutchouc, et là, tu as déjà une première vis. Donc les centrales, c'est pareil, elles ont aussi les protections anti-arrachement, donc on peut pas les fixer n'importe comment. On vient dévisser la vis juste là. On vient faire coulisser, voilà, tout le capot juste là. Tac, on ouvre ça. Donc là, on a la batterie qui est à l'intérieur. Donc tu vois, je commence à faire de la bonne pile à l'intérieur. Elles ne sont pas branchées. Tu as ton petit connecteur qu'on viendra clipser là-dedans quand on aura tout posé. Ne jamais brancher ta centrale direct à ta batterie dès que tu commences. Fais-le vraiment quand tu es prêt, tu vois, à faire fonctionner. C'est le dernier truc à faire. Enfin, ça, c'est à mon sens. Donc, hop, tu as des boutons ici. Je t'avoue que je sais pas à quoi ils servent. De toute façon, dans la notice, tout est indiqué. Alors ça c'est rigolo, je disais bon la notice, tu as 3 guides en totalité, tu as vraiment tout détaillé sur la centrale, tout détaillé sur ton alarme en général. Tu as aussi le guide version simplifiée qui est vraiment pas mal déjà pour commencer. Après dans les paramètres bien plus profonds, enfin tu vois le nombre de pages, ça c'est une seule langue, ça aussi c'est une seule langue. Donc tu sais ce qui est rigolo c'est que je sais pas pourquoi dans mon pack c'est du néerlandais, jamais arrivé. J'ai pas le français mais c'est pas grave, enfin moi j'ai relativement l'habitude, comme ça on s'éternisera pas trop sur la notice, mais sache que tout est indiqué. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur les notices Deltaders, tu prends le temps de lire quand tu es en train de buter sur quelque chose, tu vas trouver ta solution. Après, c'est vrai que quand tu es chez ton client en train d'installer ton alarme et de te prendre la tête sur un détail, on va dire à la con, j'avoue que lire une notice calmement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais sache que quand même, c'est une sacrée mine d'or d'informations et les choses sont normalement bien expliquées si tu prends le temps de les lire et de les comprendre. Mais bon, nous on va faire avec ça aujourd'hui. Bediening per Afzunderlichke. Bonjour, je m'appelle Vrugenoog. Bon, bref, bah, tu vois, j'espère vraiment, j'ai pas un truc particulier à vous montrer dans la notice, mais bon, c'est pas grave. Parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas forcément précisé, mais c'est une vidéo en partenariat avec Deltador, donc peut-être qu'en m'envoyant ce pack-là, c'était un pack qui est destiné à... je sais pas où. Peut-être qu'elle sonne en néerlandais, la sirène aussi, je sais pas. Donc pour reprendre après nos histoires de notices, on y reviendra un peu après. Tu as aussi donc ta protection anti-arrachement qui est là. Là c'est une simple languette de ressort qui vient appuyer sur notre petit poussoir qu'il y a derrière. Et si tu vois un truc tout bête, c'est le petit morceau de plastique qu'on voit juste ici qui vient appuyer dessus quand il y a le capot. Donc pareil, quand tu fermes un capot d'alarme ou quoi, si tu vois qu'il y a un petit jour que tu te dis « Ah c'est bon ça passe », bah non. Il faut vraiment que tout soit parfaitement bien fermé, posé, etc. Tout a une importance. Et normalement sur le cadre qui est derrière, c'est pareil. Je crois que tu as aussi... Voilà, tu as un anti-arrachement à cet endroit-là aussi. Donc que tu décroches ton cadre, toujours avec la partie qui se décroche du mur, qui va rester pour faire sonner ton petit poussoir, enfin détecter ton petit poussoir, ou que tu enlèves la façade avant, tu as deux protections anti-arrachement sur
ta centrale. Ensuite, le dernier élément qu'on a dans notre pack, la sirène extérieure. On va l'ouvrir. Voilà, même principe que pour la sirène centrale intérieure, tu as toujours une languette avec un petit bout de plastique pour venir à l'arrière de ta centrale appuyer sur la languette ressort ici et toujours à l'avant pour la partie capot avant, la languette ici avec un grand morceau de plastique qui vient appuyer dessus. Pareil, toujours pour la sirène extérieure, t'amuses pas à la brancher maintenant, ce serait dommage pour tes oreilles. Là, on est pas mal, on peut tout laisser comme ça. Et on va donc commencer par fixer le premier détecteur de mouvement que je vais venir fixer ici pour la partie R+1 parce que là on est à l'étage ici, donc je vais me mettre par là. La hauteur, on va regarder dans la notice parce qu'il y a une hauteur qui est recommandée. En fait, imagine un peu qu'un détecteur de mouvement de ce genre là, c'est un peu comme tes yeux. Si tu regardes une baie vitrée avec du soleil dans la tronche, tu vas être ébloui. Et surtout, si tu es en face d'une fenêtre, le problème, c'était pile en face, je parle. Si jamais à un moment du soleil vient taper sur ton détecteur, tu risques d'avoir des déclenchements intempestifs de ton alarme. C'est-à-dire que le détecteur va se mettre à chauffer. C'est un détecteur aussi à technologie infrarouge. Il va se déclencher pour rien. Donc, tu as plein de petites choses à prendre en compte quand même quand tu mets une alarme. Après, si tu as un raté, tu peux toujours, c'est du sans fil, t'enlèves les vis que tu as mis. Bon, tant pis, tu auras des trous de cheville, mais c'est comme ça. C'est pas complètement gravé dans le marbre. Mais moins tu fais d'erreurs, moins c'est chiant pour la suite. Et donc moi, en étant dans cet angle-là, il va pouvoir prendre déjà si quelqu'un monte. Enfin, de toute façon, on va mettre sur la porte d'entrée un détecteur d'ouverture. Mais surtout, il regardera pas en direct vers la baie vitrée, donc il se fera pas non plus éblouir. Et puis moi, si quelqu'un a une chance de rentrer par ici, ce sera forcément par le balcon, la baie vitrée. Donc en allant par ici, il se fera forcément prendre par le détecteur. Quant à l'autre moyen de rentrer dans la maison, c'est une petite fenêtre qui donne sur la rue où t'as à peine la place sur le trottoir de mettre une échelle, donc je suis pas très inquiet. S'ils arrivent à embarquer la télé par cette fenêtre, tu vois, dans la rue et tout, franchement, je leur laisse la télé, je leur tire mon chapeau. C'est bien joué, c'est mérité, quoi. Et donc forcément, voilà, dans le pire des cas, la personne passe comme ça, revient par là et hop, se fait chauffer par le détecteur. Donc tu vois, pour l'étage avec notre pack, déjà avec juste un détecteur, on va faire tout l'étage. Bien sûr, si je voulais vraiment optimiser à mort le truc, il me faudrait probablement un deuxième détecteur, mais le deuxième, on va le mettre en bas et on verra comment désassocier un produit parce que tout est déjà associé. Je te montrerai comment associer un détecteur en même temps qu'on fait les progs. Donc tu vois, pour l'installation sur le guide rapide, tu as tout ce qu'il faut que tu fasses à peu près dans l'ordre. Alors à peu près dans l'ordre, tu vois, ils te disent de éventuellement fixer ta centrale avant, mais ça n'a aucune importance du tout. Moi, je préfère toujours commencer par les détecteurs. C'est vraiment ça regarde que moi. Tu as ici aussi toutes les choses à savoir sur ton détecteur, tu vois, donc minimum, tu vois, 1 mètre des sources de chaleur, ça c'est important. Hein. C'est vrai que si tu as un radiateur qui vient envoyer dessus, bah ça va pas aider. Tu vois bien que les fenêtres, comme je disais tout à l'heure, faut que ça regarde pas en face directement. Ça, c'est les petites fenêtres qui sont indiquées. Tu as tout un tas de choses, tu vois, le détecteur doit être installé entre 2,20 m et 2,50 m du sol pour bien pouvoir fonctionner, c'est-à-dire pour pas rater une personne, quoi, en gros. Après, si tu veux le mettre à 2,60 ou à 2,10, c'est toi que ça regarde, il n'y a pas trop de soucis, ça marchera quand même, mais ça marchera pas de façon très optimale, comme ça a été prévu à la fabrication. Tu dois aussi avoir une surface supérieure à 9 mètres carrés pour que, encore une fois, ce soit optimal. Donc voilà, tout dans la notice, normalement, il n'y a pas grand-chose à rater. Tu as aussi tout ce qui concerne la lentille des animaux. Pelage autorisé. Ah ouais, tu vois, un truc que je savais même pas. T'as un pelage autorisé. Ils ont poussé le détail très très loin, hein, mais tu vois, c'est pour ça, c'est rigolo ce que je suis en train de dire, ou ce qu'on est en train de voir, les histoires de longueur de poil. Mais mine de rien, c'est que tout est pensé. Donc c'est ça qui est cool aussi. Mais tu vois, pour le coup, ça je savais même pas qu'il y avait des pelages. Enfin, tu vois, tout est vraiment tout est parfaitement bien indiqué, tu vois, tu as des schémas, des trucs. Après, des fois aussi, c'est de simplement tester, voir ce qui marche. Mais tu as un côté théorique très appuyé. Pour les fixations, tu vois, tu as tout qui est indiqué. On va voir qu'avec un peu juste de bon sens et ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux lentilles anti-arrachement, enfin les contacts anti-arrachement, comment changer la lentille, voilà, ça on l'a fait tout à l'heure. Et tu peux aussi régler ta sensibilité. Donc la sensibilité, normalement de base
base doit être la sensibilité A. Et comme ils te disent bien, si jamais tu changes ton seuil de sensibilité, parce que des fois ça peut régler des problèmes de déclenchement intempestif, tu ne couvriras plus les normes NFA2P. Donc tu vois, tu as quand même des produits très haute qualité, mais tu peux volontairement décider de les calmer un petit peu. Parce que des fois, tu sais pas pourquoi dans une pièce, il y a un déclenchement intempestif, t'as beau tout faire, tout bien fixer, tout machin, et puis des fois, il faudra juste baisser ton seuil de sensibilité au moins d'un cran sur les deux, et puis tu n'auras plus de problème de détection intempestif. Pour autant, ça marchera très bien si quelqu'un rentre dans la pièce. C'est juste que si tu équipes un commerce qui a besoin du NFA2P, tu ne peux pas faire ça. Là, on est uniquement dans le guide rapide. Donc 2,20 m, 2,50 m, on se fixe ça. Et allez, c'est parti, on attrape la base plastique de mon détecteur de mouvement et j'ouvre les pré-percés avec un foret et une visseuse pour que ça soit fait le plus proprement possible. Ensuite, mesure de la hauteur entre donc 2,20 m et 2,50 m et je fais tomber ma tétine caoutchouc. Tu perds ça, t'as plus de tes yeux pour pleurer parce qu'ils ne font pas en pièces détachées. Non, Sony, tu me dis pas ça. Non, j'ai dit à tout le monde qu'il fallait pas perdre ça. Ça, en plus, je sais que tu raffoles de ce genre de truc. Donc là, je me mets un petit peu au-dessus de 2,20 m, je prends mon crayon et je trace tous les trous qui m'intéressent. Ensuite, avec mon aimant, je regarde tout de suite s'il y a un rail proche de l'endroit où je dois mettre des vis. Et je suis pas sûr que le rail à droite soit bien dans l'angle. J'attrape un fourret de 6 à métaux. Je commence à percer aux endroits où je veux mettre des chevilles mollies, parce que je veux mettre des chevilles mollies pour fixer les détecteurs. On attrape la pince à cheville mollie et c'est parti pour l'expansion de la cheville. Avec un tournevis cruciforme et une vis placo, je teste à la main comme ça pour voir si le rail que j'avais senti à l'aimant est juste ici ou pas, mais il doit être un peu plus loin. Cheville mollie, jolie. Donc du coup, même combat, on met des chevilles mollies sur la partie droite, ce qui doit être juste à ras du rail. Et maintenant que nos chevilles mollies sont à l'intérieur du mur, on va pouvoir prendre les vis qui vont dans les chevilles et fixer la platine du détecteur. On n'oublie surtout pas de remettre la tétine en caoutchouc orange fluo à l'intérieur. On attrape le corps du détecteur avec tout l'électronique et ça y est, on va pouvoir le fixer dessus. On verrouille la vis et c'est terminé. Perfecto. Allez, premier détecteur fixé. Donc tu vois, à un moment j'ai un peu trop serré, ça a carrément levé la languette d'arrachement autoprotection. En fait, je sais jamais avec ces trucs-là si faut mettre des mollies, parce que quand tu mets des chevilles mollies comme ici, c'est quand même risqué parce que les trous sont tout petits. Si tu te décales un tout petit peu dans ton perçage, bah tu risques d'avoir un grand mal à régler et à fixer ton détecteur. Et pour autant, combien d'alarmes j'ai pu voir de trucs où je suis passé où tu as juste une vis placo qui traverse au niveau du placo. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir des rails. Quand tu as des rails, tu visses au travers du rail directement, ça prend dedans et là c'est parfait. Sinon, ça peut être queue de cochon. Enfin, il y en a qui appellent ça les... Comment ils appellent ça dans les autres pays? C'est Christmas tree, les arbres de Noël. Les queues de cochon, ils appellent ça comme ça dans les pays canadiens et tout. Je trouve ça plus joli que queue de cochon. Donc voilà, faut toujours bien faire gaffe à comment tu vises ton truc. Là, tu vois, j'ai juste arrêté de serrer mes mollies, mais là, avec 3 chevilles mollies sur un bordel qui fait 100 grammes, 150 grammes, je peux te dire que celui-là, il est anti-arrachement tout court. C'est pas une histoire de languette, c'est qu'il se décrochera pas du mur. Bon, allez, c'est parti. On part pour le détecteur de mouvement au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau des chambres, du couloir, tout ça, etc. Là, ah ouais, ça, c'est pas encore fini. J'ai une modif à apporter, même si tu as peut-être probablement déjà vu le short là-dessus. Je vais venir me mettre au-dessus du coup de cette porte, de la porte de cette chambre. Parce que comme ça, j'aurai une vue sur tout le couloir, donc peu importe la chambre. Bon, là, il n'y a pas de fenêtre. Là, il n'y a pas de fenêtre, c'est salle de bain. Mais si, au niveau de la rue, qui est juste derrière, là, pour le coup, quelqu'un rentre dans cette chambre, arrive, se fera forcément prendre par celui du couloir. Même délire aussi, par cette chambre-là, il rentre, hop, il viendra, il finira forcément par passer par le couloir, peu importe. Donc le couloir, c'est un bon emplacement pour mettre des détecteurs de mouvement et d'en acheter qu'un, enfin d'en avoir qu'un seul qui peut faire plusieurs pièces. Pour les couloirs, c'est top. À moins que tu aies un coffre-fort très important dans une des chambres, à ce moment-là, mets-en un dans ta chambre. Mais voilà, sinon de façon classique, un dans le couloir pour toutes les chambres qui desserrent ce couloir, ça suffit largement. Et puis là, de toute façon, après, c'est le cellier. Après, on arrive ici et là, on est au niveau de l'entrée. Donc au niveau de l'entrée, de toute façon, là, on mettra le détecteur d'ouverture en espérant qu'il y ait de la place. Ouais, si, de toute façon, sur la gauche, il y a toujours moyen de moyenner de toute façon. Comme ça, on aura l'entrée, l'étage et aussi le côté couloir, chambre et compagnie. Il y a aussi deux façons, enfin, il y a plein de façons d'utiliser, mais pour moi, il y a deux grandes façons d'utiliser une alarme sur ce que me demandent les clients. Il y a ceux qui veulent pouvoir l'utiliser la nuit quand ils dorment et ceux qui veulent pouvoir l'utiliser quand ils sont pas là. Après, tu peux l'utiliser des deux façons, mais ça va te coûter un certain
certain nombre d'équipements en plus. C'est-à-dire, si tu veux l'utiliser la nuit, ça va plutôt être tout ce qui est détecteur de fenêtres. Donc il va falloir que tu achètes autant de détecteurs de fenêtres que tu as de fenêtres qui donnent sur la rue, sur ton jardin, peut-être pas, enfin ça c'est toi qui vois. Comme ça, tu peux faire une zone sur ton alarme périphérique pour dire, voilà, dès qu'une fenêtre s'ouvre, bim, ça sonne. Comme ça, tu peux dormir tranquille, tu peux te lever pour aller pisser la nuit, sans qu'il y ait un détecteur de mouvement qui se déclenche. Parce que on pourrait l'utiliser la nuit, mais ça veut dire que plus personne bouge après, plus personne va dans les couloirs, nulle part. Donc ça, c'est très con. Et ça fait des réveils qui sont pas du tout marrants avec un système d'alarme. Tu verras tout à l'heure quand ça va se mettre à sonner. C'est pas rigolo de se réveiller comme ça. Et du coup, deuxième façon de l'utiliser, je suis pas là, j'ai juste 2-3 détecteurs de mouvement dans ma maison, ça couvre 90% des passages. Ça suffit largement, les 10% restants, si tu veux, il y a rien à voler dans les chambres ou des trucs comme ça. Ça, de façon plus économique, t'arrives déjà à tout protéger quand t'es pas là. Pour moi, moi c'est surtout comme ça que j'ai envie d'utiliser une alarme, pas la nuit. Il y a les chiens, tout ça, ça va quoi. À mon sens, pour ma façon d'utiliser le produit, c'est plutôt, voilà, t'es pas là pendant 2 semaines, tu sais comment il y a l'alarme, parce que t'es parti avec les chiens et tout le bazar, et puis au moins ça gueule quoi. Pour la télésurveillance, tout ça, on en parlera dans d'autres vidéos plus tard. Il sera possible quand même de mettre aussi un télésurveilleur sur ton système Deltador, mais ça demande un peu plus de spécificité technique, etc., etc. Je l'ai déjà fait une fois, ça marche plutôt bien. Mais le principe de l'alarme Deltador, tu l'achètes une fois, elle t'appartient, pas d'abonnement, rien que dalle. Par contre, si tu veux faire de la télésurveillance, il faut quelques manips en plus, un autre appareil en plus sur ton système d'alarme et un contrat chez un télésurveilleur. Donc voilà, sache que c'est possible, mais on ne rentrera pas dans le détail là dans cette vidéo, ça va déjà être assez long. Donc allez, dans le couloir, juste ici, pas dans un angle cette fois-ci, mais en partie mur plat. Mais avant, j'ai un dépannage à aller faire. Je suis déjà à la bourre. Pour vous, ça va changer 2 secondes, quoi. Et me revoilà un dépannage plus tard et une mise en ligne de vidéo aussi, tu vois, il était temps d'y aller quoi. Ça avait bien chauffé. Du coup, détecteur couloir. Allez, du coup, pour le détecteur couloir, ça va être exactement la même chose. Je vais percer les petits pré-percés de façon bien propre pour pas abîmer mon détecteur avec la visseuse. Ensuite, pour faire ça de façon esthétique, je mesure la moitié du cadre de porte, je reprends les 2,20 m, comme ça je serai pile centré au-dessus de la porte. Encore une fois, je viens tracer donc les trous que j'ai percés et rebelote. On attrape le foretis pour faire nos trous pour les chevilles mollies. On va faire. Finalement, là, je vais en mettre que 2 sur les 3 trous que j'ai percés parce que j'ai peur d'éclater le placo en mettant 2 chevilles mollies juste très proches l'une de l'autre comme ça. Et puis encore une fois, 2 chevilles mollies pour un si petit détecteur. Je te garantis que ça va tenir très très bien. C'est là. Et allez, pour les 2 détecteurs de mouvement, c'est terminé. Maintenant, on s'attaque au détecteur d'ouverture au niveau de la porte. Là, c'est bien le genre de moment où il faut faire très attention à la menuiserie que tu vas avoir, où est-ce que tu mets ta vis, etc. Moi, c'est les moments que j'aime pas trop. Malgré qu'il n'y ait que 2 vis, ceux-là, je préfère quand même ne pas les coller. Enfin, c'est déconseillé de les coller parce qu'ils sont quand même un chouïa lourd pour du scotch double face ou de la colle. Hein. Ils sont pas conçus pour ça. Donc, on va aller visser dans les menuiseries. On prend les cales avec nous parce qu'il faut aussi visser cette partie-là. Tu vas voir, ça se démonte. Ouais, c'est tout petit, mais il y a un accès d'ailleurs que j'ai oublié de préparer tout à l'heure. Et on y va. Comme je disais tout à l'heure, tu as donc tout un jeu de cales pour pouvoir faire revenir les 2 détecteurs vraiment très proches l'un de l'autre. Donc à ce moment-là, c'est relativement important de faire tes essais sans vis, sans rien. Tu vois, tu mets tes cales, tu te présentes ton premier détecteur à côté de la porte, tu mets l'autre, tu vois si tout se passe bien avant de décider de percer ta menuiserie. Comme ça. Ensuite, c'est bien donc les cales qu'on va venir visser sur le cadre de porte et pas le détecteur en lui-même directement. Et après, le détecteur viendra se clipser sur les cales. Et donc là, je prends un tournevis et vis placo juste dans un premier temps aussi pour voir si j'arrive à traverser le plastique comme ça, juste à la main. Mais là, c'est un peu le début des galères sur ce cadre de porte. Donc j'essaye avec visseuse et vis. C'est du plastique, je rêve, c'est... Mais là, ça veut vraiment pas du tout prendre, pas du tout mordre, alors pourtant une vis placo c'est censé perforer même si c'est un peu métallique. Et merde, je suis en train de faire fondre la chaise avec les vis. Bien joué. Bien ouais, ça c'est pas mal.
Donc je change de visseuse, je prends un petit forêt météo pour faire un pré-perçage et mettre une vis après, mais c'est vraiment super dur, on n'arrive vraiment pas à comprendre ce que c'est ce truc. C'est abusé, qu'est-ce qu'il y a là qui fait chier à ce point-là? Ce genre de merde. Bon, après avoir réussi quand même tant bien que mal à faire percer mes 2 trous, parce que finalement je vais en mettre que 2 sur 4, hein, ça suffira largement, pareil pour la taille du produit, en diagonale par contre, une en haut à droite, une en bas à gauche. J'ai un petit peu galéré aussi à cause des vis, parce qu'il faut des vis à toute petite tête pour pouvoir rentrer à l'intérieur des cales. En fait pour les huisseries, le mieux c'est d'avoir des toutes petites vis auto-perforantes. 2 vis quoi, attends, plus c'est petit à fixer, plus c'est chiant en fait. Là j'ai plus qu'à clipser la base du détecteur sur les cales, et là il me reste plus qu'à mettre une seule vis sur la patte anti-arrachement qui va se prendre directement sur les cales. J'ai ma vis anti-arrachement. Ensuite, on place le corps du détecteur avec toute la partie électronique sur sa base et on vient resserrer la vis. Pareil, juste à côté, j'ai mis l'autre détecteur sur la menuiserie, même principe. Et installation du détecteur d'ouverture terminée. Allez, de retour là-haut, et cette fois-ci, on va fixer donc la centrale, le cerveau des opérations. Entre nous, ça va être plus simple alors que c'est dans l'escalier que le petit machin qu'on a fixé sur la porte m'a vénère. J'oublie ces trucs-là, vu que c'est pas tous les jours non plus, que en fait le mieux pour fixer tout ce qui est sur les huisseries, là, c'est des petites auto-perforantes qu'il faudrait. Je sais que j'en ai quelque part dans le camion, mais si tu veux, je suis en train de filmer, là, il est 20h, je sais pas combien, donc tu vois, flemme. Faut que ça avance et que j'y passe pas encore une demi-heure quoi. Donc nous, on va aller mettre la centrale au plus haut. Alors ça, c'est vraiment un des emplacements importants pour la centrale, c'est inaccessible. Ça va avoir de l'importance parce qu'une alarme, bon je vais te donner le tips, mais je t'aurais peut-être pas, mais pour la neutraliser, tu te doutes bien qu'il y a pas, c'est pas complètement immortel. Et du coup, si jamais, admettons, tu mets ta centrale à côté de ta porte d'entrée, c'est une très mauvaise idée parce que en gros, tu prends ta centrale, tu la plonges dans un seau d'eau. Alors, elle va quand même sonner le temps que machin, ça va déclencher la sirène extérieure et tout. Voilà. Mais voilà, centrale, tu prends seau d'eau, pouf, terminé. Il faut savoir aussi que sur la centrale, tu n'as aucune action à faire. Tu vois, genre, t'as pas de réglage dessus. Enfin, sauf si t'as oublié ton code maître d'installation, t'as des manips, des trucs. Mais en soi, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Donc voilà, même si c'est chiant d'y retourner le jour où tu veux la démonter pour garder ton alarme pour ta prochaine maison, admettons, bah voilà, tu ressors ton échelle, c'est pas la fin du monde, il va y avoir 4-5 vis et puis terminé. Donc allez, on déploie l'échelle dans l'escalier et c'est parti, on installe ça. Alors, on va se mettre comme ça, hop, hop, on va tout déployer. Oh non, c'est déployé à fond, merde, je voulais pas que ça se déplie. Allez, on va y arriver. Là, voilà, la centrale, faut pas se faire avoir. Tant que tu n'en as pas posé quelques-unes, tu te fais toujours avoir de toute façon. Il y a le cadre. Tu as donc ton cadre qui est ici, avec la tétine, enfin le prédécoupé anti-arrachement, une vis en haut. Ces deux-là, tu peux les mettre. Les 2 trous en bas, il va falloir les tracer, les percer pour tes chevilles, mais ne pas les mettre tout de suite. C'est quand tu auras remis ta centrale que tu viendras mettre tes vis au travers de la centrale pour faire tenir l'ensemble en fait. C'est voilà, et c'est pareil pour la sirène extérieure, il y a le même genre de délire. Échelle de bonne qualité ça normalement. Je vais péter la gueule, on va m'en rigoler. Elle sonne alors 89 moins de 45. Et présentation du cadre de la centrale d'alarme, là je mets un petit coup de niveau, je viens tracer tous les trous. Encore une fois, un petit coup d'aimant et là j'ai un rail normalement pile là où je dois avoir des vis. Du coup, je me mets à percer les 2 trous qui sont aux extrémités, qui sont normalement pas juste derrière le rail. J'envoie encore une fois 2 chevilles mollies dans les trous que j'ai pu percer et un coup de pince à molly pour expanser les chevilles. Les 2 vis, comme je disais tout à l'heure, on les met bien de côté jusqu'au moment où on va mettre la centrale et j'attrape la petite visseuse pour perforer le rail avec une vis placo directement. Ouais, je suis pas dans le rail là. Sauf que je suis pas dans le rail et je suis juste à fleur du rail, ce qui peut être un peu chiant pour les chevilles mollies, mais il y a toujours une solution à tous les problèmes. Bon, quand tu es juste à côté d'un rail avec une molly, essaye de mettre la partie creuse contre le rail. Parce que si tu mets une partie qui va s'étendre dans le mur, qui part en étoile, si elle est contre le rail, t'y arrivera vraiment jamais. Ah ouais, c'est chaud. Pire endroit ever. Écoute, on va tenter autrement. J'ai de la chance, moi, depuis tout à l'heure. Dis donc, c'est incroyable. Et alors, ici, il faut savoir que dans cette maison, ça a été bricolage sur bricolage. Donc, s'il y a des choses qui sont pas conventionnelles, ça m'étonnerait qu'à moitié.
que j'ai du réglage gauche-droite sur ma platine? On va le finir à la molly. On va se débrouiller comme on peut. Hein, à la guerre comme à la guerre. J'espère juste que ça se passe bien à l'expansion de la molly. Ça, c'est aussi le gros avantage des molly, c'est que tu peux faire, si c'est un perçage de 6 ou de 6, tu peux très bien finir sur un perçage de 8 et ça marche encore. Alors, surtout sur des petites charges, quoi. Voilà. C'est moi poser mon alarme. Allez, après toutes les petites galères, bon, c'est pas grand chose, mais tu sais, quand tu poses des petits produits de finition comme ça, bien propres et tout, c'est là où voilà, t'as beaucoup de marge d'erreur en quelque sorte. J'ai donc mis les deux vis du haut, je mets pas les vis du bas pour le moment, et là j'ai attrapé ma centrale, t'as vu, j'ai mis mon casque anti-bruit aussi au cas où, et je prends une télécommande avec moi. Allez. Voilà. Et c'est là le fameux moment où je reviens mettre les deux dernières vis, t'as vu, pris au travers et de la centrale et du cadre. Comme ça, le tout tient parfaitement bien. Ensuite, tu visses le tout, tu fais quand même gaffe au plastique de la centrale à pas serrer trop fort les chevilles molly, parce que les chevilles molly, hein, ça peut quand même casser du plastique quand tu les serres bien fort. Derrière, il y a le contact, la petite lamelle. Donc, faut être sûr que ça plaque bien, quoi. Après, l'échelle, je la rangerai pas tout de suite, mais on va lui mettre le capot aussi quand même. Notre centrale, elle doit démarrer en maintenance. Le casque anti-bruit et la télécommande à proximité, ça coûte rien. En haut de l'échelle, faut pas se mettre à paniquer, quoi. Alors, le petit connecteur. Voilà. Attention. Voilà. Normalement, elle est en maintenance. Sauf si je sursaute et que je tombe de l'échelle. Je rigole, mais ça va pas être drôle si ça se met à hurler. Normalement, alors, c'est là où il faut bien, pareil, bien le mettre. Toujours pour la lamelle qui est à l'intérieur. On peut la fermer. Normalement, tout est OK. Voilà, centrale et sirène intérieure, c'est on laisse l'échelle tant qu'on peut, tant qu'elle me gêne pas. Pour l'instant, je crois pas, je touche du bois. Je n'ai pas besoin de repartir en bas pour l'instant. Donc elle va rester dans l'escalier jusqu'à ce qu'on la fasse fonctionner. Ou pas, peut-être pas. Je vais peut-être m'arrêter aussi à un moment donné et reprendre la vidéo plus tard, on verra. Et maintenant, je vais fixer la centrale, la sirène extérieure, juste ici. Alors là, pour le coup, elle va pas être en hauteur ou inaccessible. Mais c'est simplement parce que dehors, moi, j'ai pas le choix. En termes de hauteur, avec le balcon, tout ça, je peux pas faire autrement. Tu vas voir aussi l'avancée de toiture. Alors, je dois avoir ça sous les tuiles, entre la fenêtre et les tuiles, donc vraiment pas le choix. Et à la limite, je m'en fous un peu. Parce que si tu veux, un cambrioleur qui arrive sur le balcon, bah il va faire quoi? Au pire, il va arracher la sirène extérieure. Même s'il l'arrache, qu'il la fout dans un seau d'eau, le cerveau des opérations, je disais, c'est exactement ce qu'on vient de fixer là. Elle va quand même gueuler. La sirène, elle va gueuler aussi. Tu vois, c'est pas un bon délire pour la personne qui veut cambrioler. Après, c'est pas conseillé de la mettre à portée de main non plus, tu vois. Mais il y a toujours la patte anti-arrachement, le temps de soin. Et à cet endroit-là, en plus, elle se verra de la rue. Donc finalement, elle va déjà jouer son premier rôle d'avertisseur visuel. Et après, avertisseur sonore, bien sûr. Mais bon, tu vois, comme ça, le mec, s'il essaie de crocheter la baie vitrée, c'est qu'il tourne la tête. Oh putain, de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, on attrape le cadre de notre sirène extérieure. Donc pareil, de toute façon, c'est exactement les mêmes étapes. Tu vois, on fait attention à la patte anti-arrachement. Là, j'ai 4 points de fixation, 1 en haut, 3 en bas. Bien sûr, on ne sera pas avec des chevilles molly vu qu'on est sur du béton. Enfin, je crois que c'est de l'enduit par-dessus de la pierre. Là, donc j'ai pris un petit forêt de 5. Je vais mettre des chevilles de 5 avec des grandes vis en inox. Mais sinon, c'est vraiment quasiment dans le même principe que ce qu'on vient de faire juste avant avec la sirène et les centrales intérieures. Et allez, connexion du bloc batterie sur la centrale. Oh putain. Bon, t'as vu, même moi je sais pas trop pourquoi elle a sonné, j'ai peut-être pas été assez franco sur le moment où je l'ai branché, mais tu vois, j'avais la télécommande dans la bouche, le casque anti-bruit, j'ai tout de suite désactivé, ça se passe bien. Et allez, sirène extérieure posée. Pourquoi elle s'est déclenchée? J'ai peut-être pas été assez franc sur l'envoi du connecteur au niveau de la batterie, du système et tout, parce que la deuxième fois il n'y a plus de soucis, ça s'est arrêté tout de suite avec la télécommande. Rien à dire de plus. C'est pas tout à fait comme la sirène centrale intérieure où tu as les deux vis à remettre par-dessus le mécanisme. En fait, c'est t'as deux tiges qui venaient, je sais pas si tu as pu voir, il y a deux tiges qui viennent vraiment du plastron blanc qu'on fixe au mur, et t'as deux vis qui se fixent juste sur le mécanisme au niveau du capot. Donc ce qui fait que t'en as deux qui prennent vraiment sur le mur en vis de façade et deux qui prennent juste
au mécanisme intérieur. Bon, et bah, on va pouvoir se mettre sur l'appli. Ouais, j'aimerais bien mettre l'appli avant d'aller chercher à bouffer, parce que si je me barre et que ça sonne et que les voisins ils ont pas mon numéro, je passe une excellente soirée. Allez, je chope l'appli, on regarde ça. Et c'est parti. Ah bah non, faut mettre le Tidum avant. Bah oui. Alors tu vois, moi j'ai déjà installé donc un Tidum juste ici qui actuellement fait pas grand chose. Il fait juste la lumière. Le petit bandeau LED là qui éclaire le faux mur de pierre. En gros, pour l'instant, il fait que ça. Je pensais brancher plus de trucs d'ici là, mais dessus. Mais bref. Donc lui, ce qu'on va faire, je vais pas me prendre la tête. Je vais le débrancher. Je vais le virer. On va mettre le Tidum qui est fourni avec l'alarme où c'est déjà associé. Mais sache que si tu as déjà un Tidum, que tu achètes un pack, tu peux très bien, sur ton Tidum existant, mettre ton alarme. Si tu as beaucoup de choses sur ton installation domotique, ça prend pas énormément plus de temps. Surtout si tu as plein d'équipements branchés sur le Tidum. Après, tu peux absorber un Tidum dans un autre. Ça, tu peux faire une manip pour qu'il récupère toutes les données du premier pour mettre dans le nouveau. Comme ça t'évite de refaire tous les appareils un par un. Là, on veut juste voilà, prendre le Tidum qui a été fourni avec. Mais si tu dois acheter un pack alarme, ça te coûtera moins cher d'acheter un Tidum pour rien qui est fourni avec le pack si tu en as déjà un, que d'acheter tout séparément, tout un par un. Donc voilà, c'est notre société de consommation qui veut ça. Alors tac, donc là ce qu'on va faire, on va récupérer, on va tout récupérer, le câble et tout, c'est pas un souci. Pour une box Tidum, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais il faut absolument brancher d'abord le câble Ethernet et après brancher le câble d'alimentation. Ensuite, ça clignote de toutes les couleurs et dès que c'est blanc, c'est bon. Allez, maintenant on est donc sur l'application Tidum. Donc pareil, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo si tu veux vraiment voir toute la création de compte, etc. Là, on est connecté sur la Tidum qui est sur la maquette de mon dépôt. Et justement, donc, quand tu as un compte Deltador, tu peux avoir plusieurs domiciles. Là, on va faire ajouter un domicile. Donc là, on voit bien mes domiciles maquette. Ajouter un domicile. Nom du domicile, du coup, maison. Identifiant. Et là, on va aller choper ça sur le Tidum. Me géolocaliser. Tac, validesh. De toute façon, à l'intérieur, la géolocalisation, des fois, c'est pas toujours quand tu es sous un toit, quoi. Et voilà, on a maison. On va pouvoir aller dans maison. Tac, on est déjà connecté à celui-là. Ouais, c'est ça. Mise à jour, donc ça c'est la mise à jour du boîtier blanc Tidum qui est là-bas. Des fois, vaut mieux la faire plus tard. Continuer sur ton install, donc pour l'instant annuler, ça m'intéresse pas. Donc mes équipements, on voit bien l'alarme. Hop. Ah. Quel est le code de base, je sais plus. Bon, je viens de repasser le système en maintenance. Parce que maintenant, donc c'est bien ce que je disais, moi c'est la première fois que j'en installe sans clavier à code dans ce nouveau pack. Apparemment, le nouveau code maître est unique à chaque centrale, dos de la centrale. Voir code par défaut dos. Punaise, je pouvais pas lire mieux avant. Bien sûr, tu vois, pour enlever un produit, là on est en mode maintenance. Il a fallu donc que je la mette en mode maintenance, je vais te montrer après comment on fait. Avec juste la télécommande, parce que si jamais tu l'enlèves sans faire ça, le problème c'est que bah, tu fais tout sonner. Tu vois, j'avais bien fait de laisser l'échelle. Ça c'est l'expérience à force de te faire avoir sur des trucs à la con. T'inquiète pas, quand on arrive à savoir qu'il faut que tu laisses l'échelle, c'est qu'il y a plein de fois où tu l'as enlevé trop tôt, c'est tout. Expérience, c'est un joli mot pour dire que t'as fait plein de conneries. Hein. 40 99 01 40 99 01 40 99 01. Avec ma notice en néerlandais, je peux te dire que j'ai essayé de trouver, mais j'ai abandonné. Alors tu vois le mode maintenance, si jamais tu dois ouvrir n'importe quel produit, ça va être assez important d'avoir ta télécommande. Tu peux la mettre en maintenance à partir de ton code, etc. Mais tu prends ta télécommande, tu viens on-off pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'elle gueule un petit coup. Waouh! Là tu la vois, elle est en mode maintenance, donc là tu peux ouvrir n'importe quel produit et c'est ok. Normalement. Voilà, un petit coup de off, tu l'enlèves de son mode maintenance. Allez, du coup, nous revoilà donc mes équipements. Alarme, donc là, 40 99 01.
Ok, donc là tu vois, on vient de faire gueuler l'alarme parce qu'on vient de la faire passer en mode maintenance. Donc ça, c'est moi la première fois que je vois cette interface. J'en ai posé, je sais pas, une vingtaine d'alarmes à peu près de chez eux, voire peut-être plus. Et c'est la toute première fois que j'ai le clavier à code dans le téléphone. Donc on va découvrir ensemble. Configuration, état de l'alarme, donc maintenance. Donc là, on peut pas cliquer dessus. Configuration, oh c'est génial. Franchement, c'est trop bien. Produit. Donc là, voilà, ça c'est tout ce qu'on a. Ah, c'est trop bien. Oh, vraiment. Ah, mais là, ouais, non, vraiment, c'est trop bien d'avoir cette interface. Nous, on a l'habitude d'avoir plutôt un clavier à code un peu plus bourrin, tu vois. Là, ça fait vraiment application jeu vidéo, quoi, tu vois. Enfin, jusqu'à maintenant. On va découvrir un peu par la suite. De ce que je vois à première impression, là, j'aime beaucoup que, bah, déjà, clavier à code en moins pour ton client. Donc, le clavier à code, faut savoir que c'est une des choses qui leur coûtait le plus cher à fabriquer dans un pack alarme, parce que c'est quand même c'est le deuxième cerveau. Quand je disais que c'est le cerveau des opérations pour la centrale, le clavier à code, c'est un peu le donneur d'ordre, quoi. Tu vois, lui, il servait quand même à faire la grosse communication entre les deux, entre la centrale et tous les produits. T'avais encore un intermédiaire. Là, c'est le téléphone. Donc, alors après, il faut connaître les abréviations, mais tu vois qu'on peut les changer. Donc, CS, c'est centrale. SEF, c'est sirène extérieure. DO, c'est ouverture de porte. TL, ça c'est les télécommandes. Ça a une importance aussi de connaître tous les noms de ces trucs-là, enfin, même si on les modifie. DMB, ça c'est un des détecteurs. Alors, je sais pas lequel c'est exactement du coup. TL, ça c'est une autre télécommande. Encore une fois, je sais pas laquelle des deux. Pas encore. TY, ça c'est la TDOM. C'est le boîtier qui communique. L'autre, DMB. Puis voilà. Donc, si on clique sur CS, vraiment, je découvre tout. Trop bien. C'est beaucoup plus clair que sur le clavier. Trop content. Vraiment. Dernière issue, aucun produit. Donc là, délai de sortie. Par exemple, tu mets ton alarme. Il y a marqué 90 secondes. Ça te laisse 90 secondes pour sortir. Il me semble que si un détecteur, je suis pas sûr à 100%, mais si un détecteur te détecte tout le temps pendant ces 90 secondes, normalement, ça se déclenche pas. Enfin, ça détecte 90 secondes à partir du moment où vraiment il n'y a plus personne qui est détecté sur l'alarme. Donc, au délai de sortie, on va le laisser à 90 secondes, mais juste pour voir un peu. Trop bien. C'est trop bien fait. Tu peux mettre un immédiat, mais je te déconseille. Laisse 90 secondes, c'est très bien. C'est-à-dire, voilà, tu sors au bout de 90 secondes, ton alarme est vraiment effective. Désactiver produit permet de suspendre les alertes. Non, le fais pas avec la centrale, mais tu peux désactiver un produit par ici maintenant. Autoprotection, donc ça c'est par exemple tu peux désactiver ton autoprotection si t'as la flemme, que t'as mal fait ton truc ou que pour X raison t'as besoin d'enlever l'autoprotection. Après tout, t'es pas dans un commerce sensible, c'est chez toi, fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de te prendre la tête avec l'autoprotection ou que t'as oublié des choses, que t'as mal fixé ton produit, voilà, le mieux c'est de tout faire bien. Si ça te casse trop la tête d'aller refaire un truc parce que t'as un problème d'autoprotection, et des fois tu vas ça peut arriver dans très rares cas, un problème d'autoprotection, tu sais pas pourquoi. Alors ça veut dire qu'en attendant, il va falloir l'envoyer en SAV. En attendant le SAV, tu peux très bien désactiver l'autoprotection pour le faire encore fonctionner et qui t'embête pas. Parce que, rappelle-toi, l'autoprotection, s'il y a un problème dessus, alarme allumé, enfin en on ou en off, ça sonnera. Donc voilà, l'autoprotection, ça peut être un bon compromis le temps de changer ton produit s'il déconne. Après, ça déconne rarement. Vraiment, enfin voilà, j'en ai posé pas mal. T'es rarement embêté par des défauts bizarres. En général, il y a la plupart du temps, 99% du temps, une explication. Allez, donc anti-brouillage. Donc activation de la sirène lors d'une tentative de brouillage radio. Donc tu vois, il est désactivé. On peut très bien l'activer à partir de maintenant. Alors je sais pas combien de temps elle va rester en maintenance. Bonne question. En tout cas, si je tourne la tête, je vois qu'il y a toujours le voyant qui clignote pour dire qu'elle est en maintenance. Sirène de maintenance, tu vois, ça c'est le hurlement bref. On peut mettre un bip. Bah moi je préfère un bip. Tu vois, ça je l'avais pas dans le clavier, ça c'est beaucoup plus clair, tellement mieux. Ta confirmation on-off. Alors ça, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est sonore et visuel. Donc visuel, ça c'est la sirène extérieure, elle va te mettre une petite lumière. J'aime bien mettre les deux. Quand tu es dans la voiture, que tu mets l'alarme, tu vas avoir un retour d'état visuel si t'entends pas bien le bip sonore. Là je te parle de la centrale intérieure parce qu'on est dans les paramètres centrale intérieure. Moi je préfère mettre les deux. Gestion des défauts. Alors il y a peu de temps, j'ai eu des problèmes sur un cas bien particulier. Reste en optimal, mais pas en avancé, parce que, enfin, si c'est pour chez toi, reste en optimal. Avancé, c'est vraiment pour les commerces sensibles, etc. Les sirènes. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien, c'est tellement mieux fait que sur le clavier. Alors déjà, sur le clavier, c'était pas chiant, mais alors là, intrusion. Donc, intrusion, on va mettre à fond. Moi, je mets toujours à fond, j'aime bien. Tester, attention les oreilles. Vache.
Technique, donc ça c'est fuite d'eau, coupure secteur, etc. Donc là, on va mettre à fond. Technique, écoute bien. Voilà. Donc c'est la coupure secteur. Coupure secteur, ça doit être plutôt panne de batterie ou autre chose. Enfin, en gros, tout ce qui est technique. Incendie, donc ça c'est si tu as des détecteurs incendie. On fera une vidéo aussi pour rajouter des produits. Ça c'est détecteur incendie. Donc si tu as des détecteurs incendie qui sont reliés à ton alarme, ça va te faire une détection incendie. On fera une vidéo exprès justement pour rajouter pas mal de produits dans l'alarme. On rajoutera des détecteurs incendie. Je vous ferai aussi une vidéo sur tout ce qui est détecteur extérieur, enfin un détecteur extérieur que j'aime beaucoup, que j'ai déjà posé 2-3 fois, qui est assez nouveau, enfin assez nouveau, qui a 2 ans, je crois, 2-3 ans, parce que en bas j'ai besoin aussi d'un détecteur extérieur, un détecteur barrière infrarouge. Donc voilà, on verra, il y a pas mal de choses à ajouter. Là, c'est vraiment le starter pack, on va dire, pour ta maison de 100 à 150 mètres carrés. C'est un bon minimum, tu vois. Après, tu peux rajouter des détecteurs d'ouverture. Bref, on en a déjà parlé au début de la vidéo. Mais voilà, détecteur incendie, c'est aussi un bon plan dans le sens où, en général, moi, sur les chantiers, j'en vends en général 2. Un dans les couloirs, côté des chambres, etc. S'il y a un incendie, ça réveille tout le monde, etc. La fumée va avoir tendance à aller se stocker dans les couloirs, dans les parties hautes. Et un au niveau du tableau électrique. Ça me fait marrer de le vendre quand c'est pas moi qui ai fait le tableau. Ça me fait moins marrer de le vendre quand c'est moi qui ai fait le tableau. Parce que quoi qu'il arrive, tu peux avoir bien fait ton boulot, mais ça fait un peu bizarre. Le mec, il dit on va en mettre un au niveau du tableau. Genre, je suis pas trop sûr de ce que j'ai fait. En général, tableau électrique, les endroits de passage, couloirs, etc. Comme ça, tu es sûr que voilà, s'il y a un départ d'incendie, de la fumée, tu vas avoir ton alarme qui va se mettre à sonner. En plus, tu auras une notification aussi qui va venir sur ton téléphone. Donc, si t'es pas là, ça peut être rassurant pendant 2-3 semaines. Tu reçois une notif. Ah merde, il y a le feu. Enfin, il y a de la fumée, en tout cas, avant d'avoir le feu. Tu peux appeler les pompiers, appeler tes voisins, peut-être fausse alerte, ça peut être autre chose. Mais c'est vachement rassurant quand même d'avoir le détecteur de fumée. Il existe aussi les détecteurs de fuite d'eau que tu peux raccorder à ton alarme. Tu mets ça en dessous de ton chauffe-eau. Enfin, il y a vraiment plein de produits. Alors, on va tester l'incendie. Si tu as déjà fait des tests au collège, etc., au lycée, ça va te rappeler des souvenirs. SOS sonore, situation de détresse. Tiens, je connais même pas ça. D'accord. Carillon. Ah oui, je crois que tu peux utiliser ta centrale comme une sonnette sans fil aussi longue portée, il me semble. Alors ça, j'ai jamais essayé, j'ai jamais fait, mais ça fait un moment que je crois que c'est possible. Moi, par contre, si ça c'est ma sonnerie, laisse tomber. Je n'achèterai pas ça pour la sonnerie en tout cas. Ok, donc toujours dans la CS, qu'est-ce qu'on a? Les bips, garde, alerte, problème. C'est quoi déjà ça? Ah oui, ça c'est bien. Ça faut le mettre. Le bip que tu viens d'entendre, c'est par exemple, tu veux mettre ton alarme en route et tu as une issue qui est encore ouverte. Un détecteur de fenêtre qui est ouvert. Tu vas appuyer sur on et ça va te faire le bruit qu'on vient d'entendre pour te dire il y a quelque chose, je peux pas mettre l'alarme, il y a un problème. Donc voilà, si tu as une fenêtre qui est ouverte et que tu mets ton alarme, tu pourras pas, sauf si tu la mets en marche forcée en double cliquant sur on. Tout ce qui est problème, j'ai plus trop d'exemples en tête après, mais voilà, le moindre petit problème, ça va te faire ce bip là, donc c'est quand même pas mal de le mettre. Mise en garde, je sais plus ce que c'est, je sais plus, c'est la préalarme avant que ça commence à sonner, donc ça c'est pas mal. On verra ce que c'est la préalarme après. Et t'as d'autres cas où ça se met en route aussi, la préalarme. Bon bah voilà, carillon, activation d'un carillon à partir d'un détecteur d'ouverture lorsque l'alarme est hors surveillance. Ah d'accord, genre c'est pas con ça. Activation d'un carillon à partir d'un détecteur d'ouverture. Donc ça veut dire que tu peux mettre genre sur un portail extérieur peut-être, ça je n'ai jamais essayé, mais portail extérieur, tu mets un détecteur d'ouverture, comme ça tu sais quand le mec commence à rentrer dans ton jardin. Dernière issue, je sais plus, le déo, choisissez une issue qui même ouverte n'empêchera pas la mise en marche du système. Ah c'est pas mal ça, tu vois, je l'avais jamais mis. Ouais, c'est genre t'es encore en train de fermer ta dernière porte et puis ok, pourquoi pas, mais bon, moi je m'en fous, on a les télécommandes. Ok, donc CS, c'est bon. Attends, est-ce qu'on peut juste la renommer? Ouais, tu vois, personnaliser, prédéfini, permet de télé... Ah oui, oh, c'est trop bien qu'ils mettent ça en précision, parce que ça, normalement, tu l'as plutôt dans la notice. Permettez serveur d'identifier plus facilement vos équipements. Parce que si tu personnalises et que tu mets c'est l'entrée au-dessus de l'escalier, gna gna gna. Si jamais tu fais une télésurveillance, le télésurveilleur, il peut pas comprendre ce que toi tu écris. Dans les prédéfinis, par suivant, non, voilà.
Tu vois, bain, douche, bureau, blabli, blabla. En fait, quand tu vois marqué garage, le télésurveilleur, lui, il voit un code. Il voit un code qui apparaît et le code, lui, pour lui, se retranscrit en garage. Alors que si tu mets garage avec un S, même s'il n'y a pas besoin de S, mais tu vois ce que je veux dire, pour lui, le code disparaît, tu vois, et il comprend plus où c'est. Donc là, on va mettre le palier dégagement, je m'en fous. Détecteur, numéro machin, prédéfini, ok. Ah, ça va pas bien marcher. Alors, on va dire bureau, voilà, enregistré. Arrêt du mode maintenance, vous avez été déconnecté. Ah, mince. 99.01, ça devait faire trop longtemps que j'étais en mode maintenance. Donc là, tu as entendu, on a juste un bip, donc trop cool. Configuration, donc on retourne dans produit, SEF, on va tous les faire. Ça va être chapitré de toute façon. Désactiver le produit, donc pas non. Autoprotection, oui. Confirmation on-off. Donc là, sonnerie visuelle, pour moi, c'est très intéressant, surtout sur une sirène extérieure. Tu sors, t'es dans ta bagnole, t'appuies sur la télécommande, tu vois un petit flash lumineux alors que t'entends pas le bip. Et si t'es à pied, t'entends le bip, t'as pas besoin de te retourner. Hop, enregistré. Autoprotection, confirmation, on-off, ça on vient de faire. Les sirènes, donc les volumes, bon, on va pas les tester parce que là, t'as vu l'heure qu'il est, 22h33. On va pas s'amuser à faire ça, mais on a compris, on va tout mettre à fond, je préfère. Alors attention, moi je mets tout à fond, tout simplement parce que voilà, t'as une alarme. Moi je trouve qu'une alarme, c'est fait pour gueuler, c'est le but, mais tu utiliseras plus de batterie. Forcément, plus de puissance, plus de batterie. Bip, alerte, problème. On va la remettre aussi dehors, c'est intéressant, ça fait le même genre de bip bip, pareil, on va pas la tester là maintenant. On fera des petits tests demain, demain, pour toi c'est la même vidéo, mais moi ce sera demain. Désactiver ok, donc là on est bon, le réglage il est juste incroyable. Prédéfini, donc là on va mettre, je sais pas, genre jardin, dehors, il n'y a pas un truc court, terrasse, voilà, tac, terrasse, enregistré, le terrasse, mais on voit toujours SEF, hein. Il y aura toujours les premiers sigles qui t'indiquent, après il faut les connaître, hein. Moi je les connais par cœur quasiment, enfin sur les basiques en tout cas, CS centrale, SEF, sirène extérieure, blablabla. Ensuite, DO, donc ça c'est l'ouverture de porte. Délai d'entrée immédiat, donc peut-être pas, tu vois. Là, le délai d'entrée, tu as maximum 45 secondes. Moi, je vais laisser 30 secondes. Ça veut dire que tu as 30 secondes pour trouver ta télécommande, éteindre l'alarme avant que ça gueule. Et pendant ces 30 secondes, tu auras un bip de préalarme. Donc ça va, voilà, tu auras un bip toutes les 5 secondes qui va te dire attention, ça va pas tarder à gueuler. Zone, donc bon, les zones on n'y est pas encore, on va en parler vite fait, mais moi je vais pas en faire. Désactiver le produit, non. Autoprotection, oui. Carillon, activation d'un carillon à partir, non, non, tu vois, c'est ici qu'on vient les activer, mais moi je vais pas faire ça. Hop, sur la porte d'entrée de l'intérieur, je trouve que ça sert pas à grand chose. Ok, donc là, lui, on va le rappeler autrement. Celui-là, accueil. TL, donc ça, c'est la première. Alors ça, j'ai jamais utilisé. Je sais que ça existe. Envoie un SMS ou une notification lorsque l'alarme est activée, désactivée depuis cet équipement. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire tu files ta télécommande, quelqu'un active, désactive, tu reçois une notif pour dire telle télécommande, ok, pour savoir si tes gosses ils sont rentrés à la maison ou des trucs comme ça. Bon, je veux pas le faire. Désactiver le produit, non. Par contre, je sais pas quelle télécommande c'est, on verra plus tard. Donc télécommande prédéfinie, je pense que ça sert pas à grand chose, ça va nous mettre des pièces. Ouais, y a pas d'intérêt à mettre un prédéfini sur une télécommande. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je pourrais les repérer plus tard dans l'application autrement. DMB. Donc ça c'est pareil, je sais pas encore comment on le repère via le téléphone. Avec le clavier à code, je savais repérer un détecteur de mouvement facilement, on verra plus tard. Donc là, délai d'entrée, les deux détecteurs de mouvement, ils vont être en immédiat aux endroits où on les a placés. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un délai d'entrée. Si ça monte par la baie vitrée de la terrasse, faut que ça sonne tout de suite, quoi. Autoprotection, zone, blabli blabla. Donc là, lui, on va pas y toucher. La télécommande deuxième, on n'y touche pas. Le deuxième, on n'y touche pas en détecteur de mouvement. Et la TDOM, il n'y a rien à faire sur la TDOM. Ok. Donc ça, accueil terrasse, nanana. Ok, très bien. Là, tu vois, tu peux ajouter les produits à partir d'ici. Wow. Voilà, veuillez appuyer sur la touche produit. Donc là, j'ai pas encore de produit, mais on imprimera un produit tout à l'heure pour le réassocier, pour voir comment ça marche. Donc les zones, tu peux créer des zones. Donc préalarme, délai de sortie, zone commune, donc zone 1, produit affecté 0. Voilà, tu peux mettre... Ah, c'est trop bien fait. Oh là là, dans le téléphone. Ah,
Petit message pour les gens de Deltador qui forcément verront cette vidéo, il y en aura bien un ou deux qui vont la voir. Pour avoir fait les visites usines, c'est une entreprise qui redépense 9% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. Alors ça va peut-être changer, peut-être 8, peut-être 10, j'en sais rien. Là, les mecs, ils ont bossé, enfin franchement, l'appli était déjà bien, enfin moi je trouvais, c'est mon point de vue, mais alors au niveau de l'alarme, là, c'est pépite de ouf. Vraiment, c'est trop bien. J'avais un peu peur de ce côté-là en me disant, j'espère que voilà, ce sera au moins aussi bien que le clavier, mais là, le clavier ne sert clairement plus à rien. Donc, produits affectés dans les zones. Moi, je vais pas faire de zone, mais admettons, tu as 10 détecteurs de mouvement, tu as 10 détecteurs d'ouverture, tu veux faire une zone nuit, une zone jour, une zone machin, tu affectes tous tes détecteurs de zone nuit, de machin, de bidule. C'est trop bien foutu. Donc, tu vois, tu peux aller sur plein de zones. Voilà, on pourrait faire une vidéo entière sur les zones. Test détecteur. Voilà. Veuillez mettre vos produits en attente de test en appuyant sur le mode test. Donc là, on va pouvoir repérer quel est quel détecteur. Bon, c'est simple, le déo, j'en ai qu'un. On va faire mode test. Trop bien. Donc là, tu vois, ici, j'appuie sur la petite touche. Ça t'aura peut-être pas échappé. Il y a un tout petit bouton juste au-dessus du détecteur. Tu viens appuyer dessus. Hop. Et là, voilà, impeccable. Et par élimination, l'autre, ce sera le deuxième. On va pas redescendre pour ça, mais du coup, trop bien. Ouf, comment ils ont bossé l'appli, c'est un truc de malade mental. C'est incroyable. Donc, le 1E8DC, donc arrêtez le test. 1E8DC, c'est celui de l'étage. 1E8DC. Donc là, on va revenir dans configuration, produit 1E8DC. 1E8DC, donc lui, on va tout de suite prédéfinir suivant. On va l'appeler, j'ai vu qu'il y avait escalier, tac, bim. Ah merde, j'ai oublié à prendre le seul truc, mais ça c'est de la faute du téléphone, pas de la faute de l'appli. J'enlève le clavier, enregistré. Donc ça, très bien. Et du coup, le deuxième par élimination, ça, c'est, on va l'appeler couloir ou chambre, selon ce qu'il y a. Couloir, chambre, ça, il n'y aura pas de possibilité de se tromper entre les deux. Enregistré, trop cool. Hop. Alors, dans les tests, on a les avertisseurs aussi. Alors, attends, les détecteurs, ça c'est OK. Avertisseurs. Ce test permet de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs en activant successivement leur sirène durant 1 seconde. Bon, on va pas le faire parce que, voilà. Juste pour les télécommandes, je sais pas encore comment... Enfin, il n'y a pas de test pour les télécommandes, mais les télécommandes, on verra avec l'historique de ce qui s'est passé. Donc, configuration langue, code d'accès... Langue, français, on va rester comme ça. Code d'accès, donc code installateur, type d'accès installateur, code d'accès. Donc là, on a vu que c'est celui qu'on tape depuis tout à l'heure. Donc apparemment, le code d'accès permet de configurer ensemble. Non, on peut le changer directement ici. Donc ça, pareil, c'est relativement simple. Donc code d'accès. Ah oui, non, c'est code d'accès, code installateur, type d'accès installateur. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça... Code d'accès. J'étais en train de chercher, tu vois, par réflexe, où est le code utilisateur, tu sais, pour le mec qui rentre et pour changer, pour désactiver l'alarme avec le clavier à code. Pas de clavier à code. Donc, très simple pour changer ton code d'accès. Donc, moi, je le changerai après. Tac. Voilà. Voilà ce qui... voilà, on va quitter le mode maintenance. On va revenir, du coup, à l'utilisation du produit. Ah, ça y est, elle se réveille la sirène extérieure pour dire qu'on quitte le mode maintenance. On est hors surveillance, voilà. Et là, donc ça c'est l'interface qui existait déjà avant que ce soit tout paramétrable à l'intérieur du téléphone. Donc ça c'est vraiment ton rapport en fait de ce qui se passe. Il y a quelques petits trucs importants. Donc là, ici directement tu peux mettre en on. Donc là on va normalement, voilà, on entend l'alarme se mettre en route. Et là, on va l'entendre se désactiver. Ok. Ensuite, chose importante, donc ça c'est les défauts. Les défauts non acquittés. Autoprotection, CFTRS minuit 21 en 2024. Donc tu vois, et je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc qui reste d'usine. Des fois ça peut arriver ce genre de truc. Hop, voulez-vous effacer les défauts non acquittés? Oui. Voilà, donc là il n'y a plus de point d'exclamation comme on pouvait voir juste avant. On retourne dedans, il faut retaper le code, 4099 01, tac, ma maison, 0 zone activée, blabla. Et là, tu as la petite pendule avec un cercle. Ce truc-là, c'est les historiques.
Donc tu peux avoir tous marche arrêt événement. Donc marche arrêt, c'est qui a appuyé sur la télécommande à quelle heure, pourquoi, les événements, c'est genre tel détecteur s'est déclenché pour telle raison. Donc là je vais pas en avoir beaucoup normalement, mais tu vas voir que c'est ultra, enfin moi je vais toujours dans tous, je me prends pas la tête. Enfin après des fois tu peux avoir des endroits où il y a beaucoup de détecteurs, beaucoup de télécommandes, donc ça peut valoir le coup de sectoriser un petit peu. Mais là on voit quand même déjà passage en maintenance, démarrage, mise à jour, mise à l'heure, fin d'autoprotection, enfin ça c'est toujours en 2014 même, c'était pas en 2024. Tac. Donc on va dans tous. Dans tous, on voit les télécommandes, les acquittements même. Tu vois, je viens d'acquitter un défaut, le défaut de 2014. Tu as vraiment tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est assez pratique. Et c'est même comme ça qu'on va repérer la télécommande. Tu vois, là, je vais faire un off. Je viens de faire un off. Donc normalement, on retourne en arrière. On revient dans tous. Voilà. Et là, je viens d'avoir un arrêt sur la TL2000 TL1 C7D1. TL1 C7D1. Donc là, si on retourne TL1 C7D1, maison, mes équipements, TL1 C7D1, ça c'est ma télécommande. Donc si je veux, je mets un petit numéro 1, numéro 2. Clairement, je m'en fous un peu là pour l'instant. Mais c'est comme ça que tu peux repérer, a priori, d'après ce que j'ai vu au niveau config, une télécommande. Donc toujours dans nos historiques, tu as voilà, vraiment tout de chez tout, quoi. Les arrêts, les acquittements, les marches totales, les arrêts, les passages en maintenance, t'as tout. Vraiment tout ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as l'heure, enfin la date, l'heure, l'équipement en question. Et vraiment, autoprotection, c'est très intéressant parce que si tu as un défaut sur ton alarme, en tout cas nous en tant qu'installateur, ton client il dit ouais ça se déclenche, je ne comprends pas. Lui il voit juste ce qui est normal, ça se déclenche, il y a un problème, venez vite et puis il cherche pas trop à comprendre. Donc toi tu arrives, tu rentres dans le système, les défauts, les machins, tu sais si c'est un défaut d'autoprotection, tu sais si c'est un défaut parce que tout simplement ils ont oublié de mettre la télécommande. Des fois les gens ils oublient un peu eux-mêmes ce qu'ils font, donc ils vont t'avoir dit non la télécommande j'ai pas appuyé dessus. S'il y a marqué que c'est appuyé telle heure, telle date, c'est que ça a été appuyé telle heure, telle date. Donc, tu vois, ça te donne la vérité absolue sur ce qui s'est passé sur l'alarme. Même le client qui veut modifier un truc, tu vois, il essaye de bidouiller, puis après il a fait n'importe quoi, et puis il t'appelle, et puis il dit non, moi j'ai rien touché. Si tu vois tous les passages en maintenance, etc., tu dis soit c'est le client, soit c'est un copain à lui qui a modifié quelque chose. Bref, tu peux tout savoir. Et du coup, moi, j'ai pas eu encore la chance de pouvoir intervenir à distance comme ça, mais c'est trop bien parce que même les anciennes alarmes ont pu bénéficier de la mise à jour qu'il y a là, ce qui veut dire qu'avant, tu pouvais pas faire tout ça via le téléphone. Maintenant, tu appelles ton installateur, tu viens chercher dans ton appli ici avec les 3 petits bidules, tu vas dans maison, tu descends, tu vas dans membres, tu fais inviter un installateur ici, et là, tu donnes l'adresse mail de ton installateur, tu as un accès permanent ou temporaire de 4 heures, tu envoies l'adresse mail, tu fais envoyer l'invitation. Nous, de notre côté, on se retrouve avec déjà l'application installée sur notre téléphone, on n'a plus qu'à cliquer sur le mail qui nous est envoyé, on rentre dans le système pendant les 4 heures ou permanent, en fonction du niveau de confiance que tu as avec ton client, tu modifies a priori tout ce que tu veux. Avant, tu pouvais juste voir ce qui s'était passé, il fallait que tu te déplaces, que tu ailles sur le clavier. Maintenant, on n'a plus à se déplacer, c'est trop bien. Ça, c'est autant pour le client que pour l'installateur, parce que nous, on perd pas de temps des fois pour une toute petite connerie ou un truc où des fois, on va pouvoir mettre un appareil hors utilisation ou enlever une autoprotection, le temps de pouvoir venir, mais au moins le client, lui, pendant ce temps-là, il est serein, ça arrête de sonner pour rien, etc. Donc c'est vraiment là ce qui s'appelle aller dans le bon sens. C'est vraiment trop cool. Donc merci à Deltador d'avoir vraiment bien investi les bénéfices là pour le coup. Là tu vois, les marges produits qu'on se prend là, elles n'ont pas été dépensées n'importe comment. Quoi dire de plus là pour l'instant, tant qu'on est dans l'appli, on va retourner à maison. Mes équipements alarmes, configuration. Donc si on va dans les produits, admettons qu'on veut supprimer le DMB escalier, tu vois, on vient juste supprimer. Je vais même pas le faire tellement c'est simple en fait. Je vais même pas vous montrer. On fait supprimer le produit. La centrale va le comprendre, va l'éjecter. Et en ajoutant produit, tu vois que là il y a marqué en attente d'association. Si on l'avait supprimé, on referait la même manip qu'on a fait pour le détecter tout à l'heure. Sauf que là on est passé en association produit. On appuierait une fois sur la touche ici. Terminé. Donc ça, encore une fois, c'est trop bien, trop pratique. J'annule l'attente d'association. On est vraiment sur un truc très, très facile, très fluide,
très compréhensible. Je suis vraiment content. Ça fait 10 fois que je le dis. Puis comme je vous dis, je découvre ensemble avec vous là. Clavier à code, ça aurait été un peu relou à faire en termes de vidéo parce que voilà, clavier à code, faut le manipuler un petit peu. Mais en fait, le clavier à code, ça ressemblait à un gros Nokia 3310 en quelque sorte. Enfin, tu sais, les anciens téléphones, tu vois, c'était un peu dans ce style-là. Et là, c'est vraiment, ça a vraiment été bien développé. À savoir, avant que j'oublie, Deltador fabrique aussi des caméras. Tu peux les associer à l'alarme aussi. Pour avoir des levées de doute, tu as tout un tas de paramètres aussi que tu peux activer sur tes caméras. Donc tu peux avoir des caméras seules, c'est pas des caméras faites à la base pour l'alarme, pour le système d'alarme, mais ils ont regroupé tout un tas de fonctionnalités qui relient les caméras à l'alarme pour avoir des levées de doute, etc. La caméra fait un déclenchement d'enregistrement dès qu'il y a une alerte alarme, plein de trucs, donc tu as aussi ça que tu peux relier. Normalement, j'ai pas eu l'occasion de le faire non plus, mais tu peux déclencher des scénarios de lumière, je crois. Par exemple, si tu as plein de micro-modules de lumière, tu vas pouvoir faire allumer la lumière du salon, la lumière du jardin, que que ce soit Versailles d'un seul coup quand quelqu'un arrive, comme ça rajoute encore un coup de pression, un coup de stress. Au niveau de la portée, j'en ai pas parlé jusque-là, je me rappelle jamais parce que la portée est relativement grande. Ça dépend, je crois que ça dépend des produits. Enfin, je les connais pas par cœur. À chaque fois, je demande quand j'ai un doute. En fait, la portée est suffisamment grande pour qu'une maison standard, tu aies pas trop besoin de te poser la question. Sinon, je crois que c'est un truc comme entre 100 et 200 mètres champ libre en fonction des produits, ou 100 et 300 mètres, je crois. Après, il existe un répéteur de signal radio alarme de chez Deltador. Il n'est valable que pour l'alarme et que pour un certain nombre de produits. J'ai jamais installé, mais j'ai déjà posé la question pour avoir eu des devis à faire là-dessus. Donc voilà, si t'as vraiment une villa, tu pourras quand même t'occuper de tout équiper en radio comme ça. Sur la portée, le X3D, tout ça et tout, c'est un des meilleurs protocoles. Il va très loin. Donc pas de problème pour la portée. Il y a toujours une solution. Encore non, vraiment, c'était une villa. Tu peux quand même arriver à tout gérer avec une seule alarme. Et vraiment, j'avais beaucoup de choses à dire parce que je découvre toutes les nouvelles fonctionnalités un peu en même temps. Ça, c'est pas nouveau, mais les routines, tu vois, ici en bas dans ton application, tu as routine. Tu peux créer des scénarios ou des programmations, c'est-à-dire que programmation, tu sais que tu pars à 8h tous les jours au boulot et que tu reviens tous les jours à midi, qu'après à 13h30 tu repars, tu peux programmer. Donc voilà, avant qu'on se retrouve demain pour les essais de mon côté, tu vois, au niveau de la télécommande, le 1 et le 2, il y en a qui vont se poser la question forcément, ça c'est pour associer d'autres équipements que l'alarme. Tu peux associer, alors pareil, j'ai pas forcément eu trop l'occasion d'essayer ces trucs-là, mais tu peux associer des éclairages de jardin par exemple sur un micro-module, hop, tu viens, t'allumes ton éclairage, tu éteins ton alarme, ça te permet d'avoir des petites fonctionnalités en plus. À savoir que une chose importante aussi, parce qu'on parlait du retour visuel, sonore, etc. de l'alarme, quand tu as ta télécommande en main, que tu appuies sur off, tu as un premier voyant rouge et un deuxième voyant vert. Le deuxième voyant vert, il vient te signaler le retour d'état, c'est-à-dire que le voyant rouge, tu émets un signal, le voyant vert, la centrale l'a reçu et te renvoie juste pour te dire que c'est OK. Donc ça, encore une fois, quand tu es dans ta bagnole, moi par exemple au dépôt, quand je quitte le local, j'entends pas forcément quand je démarre le camion entre le bruit du moteur, la radio, le machin, le truc, le bidule, voire même des fois, j'ai déjà commencé à me barrer, que j'appuie sur la télécommande et justement je regarde ma télécommande pour savoir si je peux aller trop loin, s'il faut pas que je fasse un petit coup de marche arrière pour voilà. Mais ça me permet tout de suite avec la télécommande, si ça te revient en vert, c'est que c'est OK, l'ordre est passé. Si ça revient pas en vert, si ça reclignote 2 fois rouge, je crois, enfin en gros, si c'est pas vert, c'est que c'est pas bon. Donc ça, c'est un très bon moyen visuel aussi de savoir à des moments où tu peux pas entendre. Bref, c'est hyper pratique. Bon voilà, moi au niveau de l'installation, l'application, on a bien fait le tour. Il est, je crois, 23h13. J'ai pas encore mangé. J'ai mon petit repas qui m'attend juste là. Et pour toi, c'est dans quelques secondes les essais donc des détecteurs d'ouverture et qu'on voit un peu comment ça gueule l'alarme, jusqu'où je peux utiliser la télécommande. On va faire pas mal de petits tests comme ça. Et nous revoilà le lendemain donc pour quelques tests rapides, histoire que voilà, de montrer un peu comment ça gueule, le détecteur, tout ça. Bref, petit aparté rapide sur le clavier à code à l'intérieur de l'application, parce que j'ai pu avoir le commercial au téléphone entre temps, juste pour en parler 2 minutes. Pour tous ceux qui installent, qui en installent souvent dans l'année des alarmes, tu as à peu près 90-95%
99% des fonctionnalités à l'intérieur du téléphone. Il va manquer juste quelques paramètres profonds, on va dire, tu vois, parce que tu as des menus cachés, des trucs un peu plus poussés en fait dans l'alarme. Parce qu'il faut savoir que ce type d'alarme, il est vraiment très poussé en termes de fonctionnalités, de paramétrage, etc. Et tu peux toujours installer un clavier à code dessus provisoirement. C'est-à-dire que le temps que tu fasses ton alarme, si tu as besoin, tu peux garder ton clavier à code. Et vu que le téléphone a besoin du Wi-Fi pour la configuration, si tu te retrouves dans une grande maison, bah au bout d'un moment, tu vas peut-être décrocher du Wi-Fi de la box. Et donc du coup, ça va faire bugger tous tes paramétrages produits pendant que tu es en train de les faire. Ça va te faire sortir de l'appli, déconnecter, reconnecter. Alors que lui, le clavier à code a une portée bien plus grande que le Wi-Fi, ce qui va te permettre de te balader un peu partout. Donc voilà, tu peux avoir en gros maintenant un clavier à code en tant qu'outil, comme un outil que tu as dans ta caisse, que tu sors, bim, que pour les alarmes. Et puis ce clavier à code, tu le connectes à une alarme. Et quand tu as fini, tu le déconnectes. C'est très important. Toujours quand tu désinstalles un produit sur une alarme Tixel Plus, tu rentres dans le cœur de l'alarme, téléphone ou clavier, tu le déconnectes, tu le supprimes avant de l'envoyer géographiquement dans un autre endroit. Parce que sinon, l'alarme, elle, ça va lui faire la douleur du bras fantôme, tu vois, enfin du membre fantôme. Ça va lui gratter un bras qui lui a été coupé. Et ça va te créer des problèmes, des problèmes d'alarme, de petits défauts, de trucs de machin qui va dire, comprends pas, j'envoie des infos à mon détecteur, mais ça me revient pas. Donc c'est très important quand tu supprimes un produit aussi de bien le supprimer à l'intérieur de l'alarme et pas de juste le démonter et le jeter ou l'emmener ailleurs ou enfin bref, surtout même par exemple pour un SAV très important. Donc allez, on va se faire un petit test d'alarme. Donc tu vois, je vais la mettre en on, tu vois, le petit voyant vert qui nous fait un retour d'état. Là, ça y est, on a le bip sonore. Je sais pas pourquoi à l'intérieur, pas dû le mettre le bip sonore de retour d'état à l'intérieur. Bref, il semblait que je l'avais mis. Rappelle-toi, on a 90 secondes de délai de sortie. Donc pendant ces 90 secondes-là, l'alarme va pas sonner. Donc tu vois, je peux être devant le détecteur à faire le mariole pendant ces 90 secondes-là. Donc en gros, t'as oublié un truc, tu remontes, ça, il y a pas de souci. On va aller se mettre en dehors du champ du détecteur et normalement, on va réentendre un autre bip qui va nous confirmer que l'alarme est bien en route. Bon, j'ai pas entendu le bip, ça doit faire plus de 90 secondes, donc je pense que j'ai juste pas paramétré ce bip là. Il était un peu tard aussi hier. Mais on va aller se présenter devant le détecteur et on va voir que normalement ça marche bien. Oh, wow. Ah, je suis content, ça marche super bien parce que en vrai, je me suis à peine pointé ici que le détecteur il m'a chopé tout de suite là. Ça m'a surpris alors que je savais que ça allait se déclencher. On va pas tous les faire, hein. De toute façon, détecteur de mouvement le deuxième, c'est pareil. Bon, et dans les dernières petites fonctionnalités, enfin t'en as plein, hein. Je vais pas toutes les énumérer, puis même si je voulais, j'en oublierais. Petit truc pratique, si par exemple tu as un détecteur de porte qui est ouvert là comme ça, donc sur une porte d'entrée, ça a pas de sens de faire ça bien sûr, mais si tu as des fenêtres par exemple que tu veux laisser aérer, que tu veux quand même mettre ton alarme, si jamais tu appuies sur on, tu vois, là, elle revient, le retour d'état revient en rouge clignotant. Ça veut dire non, pas possible, il y a un détecteur qui est ouvert. Mais tu peux forcer une mise en route, tu vois. Donc même si tu as le moindre bug sur un détecteur, un truc, un machin et que ça veut pas, tu peux appuyer 2 fois. Voilà. Et là, donc ça va outrepasser ce détecteur. Ce détecteur ne rentrera plus dans cette fois-ci, cette mise en route là, et ton alarme fonctionnera. Comme ça, tu peux laisser par exemple une oscillobattante ouverte. Ça, c'est tout à fait possible pour aérer. Et pour autant, ton détecteur, il est pas collé au truc. Il n'y a pas de souci, ça marche. Donc là, ça y est, on a les 20 secondes, tu vois. On peut très bien bouger la porte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ça c'est des petites choses à savoir, mais bon, il y en a tellement que je peux pas toutes te les énumérer là. Allez, hop. Bon voilà, on a bien fait le tour déjà de l'installation, de la programmation, la nouvelle mise à jour de l'alarme que moi j'ai découvert, donc que je trouve très bien. Bien sûr, un clavier pour tous les professionnels qui en installent souvent, ce sera pas mal de l'avoir en tant qu'outil, parce que voilà, il y a encore des petites choses qui manquent dans l'appli que tu peux retrouver que dans le clavier, mais ça, a priori, ça viendra avec le temps. Il y aura, je pense, un jour ou l'autre, 100% des choses dans l'application, mais ne serait-ce que pour la distance, le clavier restera quand même un très bon outil dans des grandes baraques. Et oublie pas dans la notice, moi j'oublie souvent parce que par réflexe, tu sais, je pose sans trop regarder maintenant, mais tu as aussi
très souvent dans leurs applications, dans leurs notices, des petites indications du genre tiens, oublie pas de laisser 5 mm là entre les deux. Enfin, tu as énormément de petits tips qu'il faut pas oublier, comme on avait vu pour les hauteurs, les choses comme ça, pour le bon fonctionnement parfait de chaque appareil, comme par exemple le code installateur qui était au dos de l'alarme, enfin au dos de la sirène, c'est chose que je savais pas parce qu'avant c'était automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tu changeais quasiment instantanément à la mise en route de l'alarme. Donc tu vois, c'est pour ça moi je fais beaucoup des fois par réflexe, mais des fois ça vaudrait le coup au moins de survoler quand tu connais, et si c'est la première fois que tu en installes une, bah c'est quand même pas mal de bien feuilleter au moins le guide de démarrage rapide, ça doit faire 15 pages et franchement ça peut t'éviter des bonnes galères. Et surtout, comme je dis, avoir les bons tips pour pas être emmerdé après, parce qu'une alarme qui se déclenche de façon intempestive, je peux te dire que c'est relou. Alors si c'est encore chez toi, ça va, parce que encore va falloir t'entendre avec tes voisins. D'ailleurs, si tu as un déclenchement intempestif que t'es pas là et que tu peux pas l'arrêter, je crois que c'est 3 cycles d'alarme. Donc alors je sais plus combien de temps ça sonne exactement, je crois que c'est pendant 1 minute que ça gueule, 1 ou 2 minutes, et après c'est toutes les 90 secondes, tu as une pause de 90 secondes, ça ressonne. Par exemple, admettons, tu as un détecteur, il tombe, ça va te faire ce cycle-là. 90 secondes, ça ressonne, ça donc encore 1 ou 2 minutes, ça laisse encore 90 secondes et ça ressonne une 3e fois. Et normalement après ça s'arrête, tu vois, genre l'alarme elle se dit c'est bon là, s'il y a personne qui a rien fait, au bout de 3 fois que je sonne en laissant des espaces de 90 secondes, c'est que la maison est vide, ils sont partis avec les meubles. Donc voilà, c'est une chose à savoir, l'alarme va pas sonner jusqu'à complètement épuiser sa batterie, mais voilà, les déclenchements intempestifs, si t'es pas là et que tu peux pas l'arrêter, tes batteries elles vont finir par en prendre un petit coup. Alors c'est pas non plus, ça va pas réduire par 2 l'autonomie, mais si tu répètes tous les jours des déclenchements intempestifs, ça, voilà, tu feras un petit peu de mal à ta batterie, mais pas méchant non plus. On va annoncer le prix parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Donc c'est vendu à 1049 € hors taxe le pack qu'on vient d'installer. Donc tu as quand même le T-Dub, une centrale, les 2 détecteurs de mouvement, le détecteur d'entrée, les 2 télécommandes. Ça fait peut-être plus cher que certaines marques, mais on est vraiment, comme je te disais, le NFA2P, la qualité, le Made in France, le machin, le bidule, la connectivité, la simplicité d'installation, malgré que ce soit NFA2P, tu vois, parce qu'on aurait pu se dire c'est hyper complexe à installer avec un NFA2P. Lui, il y a juste les vis à mettre au bon endroit, bien réfléchir, et puis ça se passe relativement bien. Et en plus, tu as aussi tout un tas d'autres détecteurs, donc les détecteurs de fumée, les détecteurs extérieurs, fuite d'eau, enfin bref, les mini de détection. Je vais bailler tellement il y en a. Et puis plus la possibilité d'associer au volet roulant les détecteurs d'incendie. Enfin, c'est un truc bien pensé. Je trouve pas ça abusé clairement, surtout que depuis qu'il n'y a plus de clavier, ça fait descendre le pack d'un bon 300-400 balles, je crois. Hein. Donc là, ça devient vraiment accessible pour une alarme de cette qualité-là. Et surtout, le matériel t'appartient. Il est à toi. Tu vois, genre, donc il n'y a pas de mensualisation après, de que dalle, tu payes une fois 1049 € hors taxe. Moi, celle qu'il y a à l'atelier, elle a bientôt, elle doit avoir dans les 10 ans, pas loin, enfin elle doit avoir un petit peu moins parce qu'ils ont fêté leurs 10 ans de la Tixel Plus, mais ouais, elle doit bien avoir 8 ans, un truc comme ça, 8-9 ans, je sais plus, enfin bref, elle est très proche des 10 ans si elle les a pas passés, et ça fonctionne très très bien. Les produits, la sirène extérieure vieillit bien dehors aussi, ça c'est important à savoir, alors que bon, La Rochelle, l'île de Ré, ça attaque sévère tout ce qui est dehors. Voilà, après, que t'en achètes ou que t'en achètes pas, moi, ça me change rien. Hein. Tu fais ce que tu veux, c'est chez toi. Mais voilà, j'aime bien quand t'es dans ta maison, tu sais, t'installes des trucs carrés, tu vois. Moi, j'ai un peu cette philosophie-là, je préfère rien acheter que acheter un truc pas terrible, racheter un truc moyen un peu mieux et finir par acheter le haut de gamme parce que, en fait, tant que j'y suis, tant que j'ai dépensé les trucs d'avant, je dis ça par expérience parce que tu finis par acheter un truc, ça te plaît pas, t'achètes le mieux, puis tu finis avec le haut de gamme, tu t'es dit pourquoi j'ai pas commencé par là, quoi. Bon, moi j'espère que cette longue vidéo sur l'alarme vous aura plu. De toute façon, la domotique, il y a encore de quoi faire plein de vidéos, donc ça j'avais vraiment envie de la faire, autant que j'avais pas envie de la faire, parce que je savais que ça allait être un peu long, machin, les trucs, l'échelle, enfin bref, mais au moins maintenant elle est là, elle est sur YouTube, c'est dispo. N'hésitez pas à mettre un pouce et tout ça pour l'immensité de temps que ça m'a pris à faire cette vidéo. Et comme ça fera plaisir à Deltador pour une fois qu'il y a des boîtes françaises qui font des produits bien carrés, tu vois, qui restent quand même dans des prix abordables, tu vois, pour ce que c'est rapport qualité-prix, il reste très correct. Donc, mets des pouces bleus. J'espère que la vidéo t'aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!
Et j'ai plus de batterie dans les lunettes. C'était sûr. J'ai niqué la batterie sur un putain de détecteur, quoi. Ouh, ça met un... J'ai pas la notice en français, mais non. Oh, les salauds. C'est parce que c'est un... Mais c'est trop bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Lui, il va nous niquer des rushs, c'est sûr. Ça peut, par exemple, équiper un bureau de tabac, qui se font souvent cambrioler, par exemple, avec une NF. J'arrive à me les foutre dans le doigt. Non, mais j'ai besoin de la pince qui vient de tomber. Oh là.